Une panne de courant survient soudainement lors du banquet. Quelqu'un profite de l'obscurité pour me jeter contre le mur. Ensuite, de nombreux baisers brûlants tombent. Je vois que les échanges deviennent de plus en plus profonds. J'ai également réagi. À ce moment-là, la lumière revient soudainement. Et la première chose qui attire mon regard, c'était bien la marque de naissance rouge écarlate de Liu Sisi. Tous les regards se tournent vers nous, affichant un sourire bienveillant et amusé. D'une manière amusante, nous sommes comme des jumeaux siamois. Nous ne pouvons pas nous séparer où que nous allions. Plus tard, quand mon père m'a demandé de choisir un partenaire pour le mariage, je n'ai pas hésité un seul instant à choisir Liu Sisi. Après le mariage, elle a répondu à mes attentes. Elle s'est occupée de moi avec une grande attention. Mais c'est seulement le jour de la mort de Liu Sisi que j'ai su qu'elle n'a jamais oublié mon frère adoptif. Elle a même changé le bénéficiaire de son important contrat d'assurance pour le mettre à son frère adoptif. Elle avait même spécialement aménagé une pièce secrète. Elle l'a remplie d'hommes qui étaient vraiment des couples. Et elle a rempli la pièce d'éventail. En pensant à ce que Liu Sisi avait fait ici, j'ai l'impression que ce quartier dysfonctionne. Et en voyant les lettres d'amour qu'elle a écrites à son frère adoptif ces dernières années, et les importants prêts desquels reçoit chaque mois, je suis tellement choqué que je ne peux que rester là, sans bouger. Quand tu rouvriras les yeux, j'ai vu le visage de mon père, encore jeune. Atigne, as-tu décidé qui choisir? La voix familière de mon père résonne au-dessus de moi. Je lève les yeux, surpris. Les 4 enfants ont tous grandi. Tu devrais aussi te marier. Une fois que tu as choisi, dit la papa. Je me regarde dans le miroir, réalisant que j'ai pris du poids. Je me retrouve en fait le jour où j'ai annoncé qui allait être ma future épouse. La famille Fu est l'une des familles les plus puissantes de la ville d'Anshan. Je ne suis pas le seul fils de la famille. Afin que je puisse trouver une épouse vertueuse et compétente plus tard, mon père Fu m'a élevé à l'intérieur de 4 familles depuis mon enfance. Pour m'élever 4 futures épouses au sein de la famille. 4 filles qui étaient mes gardes du corps depuis mon enfance. A grandi à mes côtés. À part la valeur WL. Leur intelligence et leur apparence sont toutes deux de premier ordre. Parmi elles, Liu Sisi était à l'origine celle sur laquelle je comptais le plus. Elle est d'une beauté froide et remarquable. Elle a une très belle silhouette et aime porter des kipao. En étant juste là, elle était la plus ravissante de la foule. Le jour de son 18e anniversaire, quand la jeune fille en kipao noir jouait pour moi, j'ai alors eu un coup de cœur. Plus tard, peu importe où j'allais, je demande à tout le monde de la protéger. Mais aujourd'hui, quand mon père m'a demandé si j'avais choisi ma future épouse, je suis resté silencieux. D'habitude, tu choisissais toujours Liu Sisi sans hésiter, cette gamine. Pourquoi pensais-tu si longtemps aujourd'hui? Mon père, avec bienveillance, dit. Eh bien, choisis-la. La famille Liu n'est pas la meilleure parmi les 4 familles. Mais tant qu'elle est prête à bien te protéger, et qu'elle te fasse rapidement un petit fil, j'accepte votre mariage. Petit-fils. Je ris amèrement à l'intérieur. Dans ma vie passée, Liu Sisi ne m'a même pas laissé l'approcher. De plus, elle n'a toujours eu que Fu Xinyan dans son cœur. J'ai déjà d'autres témoins. Père Bo a demandé avec choc. D'autres choix. Vous n'aimez plus Liu Sisi? Je ne l'aimerai plus jamais. Les membres des 4 grandes familles sont déjà tous présents. Ils attendent dans la maison. Dans le grand hall animé. À peine mon apparition. Voilà, l'ISS m'a tiré à l'écart. Je sais que tu m'as déjà choisi cette fois. Mais, jeune maître, mon cœur est déjà pris. J'espère que tu pourras changer d'avis. J'ai déjà entendu ces mots dans ma vie précédente. C'est juste qu'à l'époque, j'étais trop confiant. Je suis persuadé qu'un jour, je finirai par la toucher. C'est pourquoi j'ai agi de manière obstinée. Mais cette fois, je ne le ferai pas. Liu Sisi. Je choisis qui je veux, et ça ne te regarde pas. Si tu ne veux vraiment pas m'épouser, va-t'en tout de suite avec tes parents. Ne réapparais plus jamais devant moi. Mon attitude est ferme. Liu Sisi était abasourdi. Dans mes impressions, c'était la première fois que je lui parlais sur ce ton. Avant, je faisais toujours ce qu'elle voulait. Ou je la taquinais par quelques mots. Que est-ce qui se passe aujourd'hui? Je n'ai plus rien à dire. Bien, j'y vais. Liu Sisi. J'espère que mon choix cette fois te rendra heureuse. En la voyant silencieuse, je suis entré dans le salon sans me retourner. C'est ma dernière fois de parler de mes qualités devant les 4 grandes familles. Tout le monde retenait son souffle, me regardant de temps en temps. Liu Sisi, assise en face de moi, a commencé à parler avec un visage sombre. Jeune maître, s'il te plaît, réfléchis à ce que je viens de te dire. Réfléchis bien avant de prendre une décision. En voyant son expression impatiente, mon cœur semblait comme piqué par une épine. Une douleur sourde. Il semble qu'elle ne veuille vraiment pas m'épouser. Elle préfère que la famille Liu perde notre grand soutien de la famille Fu. En voyant cela, Ziwei s'inquiéta. À ce moment-là, Liu Sisi savait déjà que le jeune maître allait faire son choix. Et en plus, que se disant-elle en privé? L'inchuyu a aussi pincé ses lèvres rouges. C'est ça. Nous avons depuis longtemps perdu tout espoir. N'est-ce pas, Wanru? J'ai jeté un coup d'œil à Su Wanru. Parmi les 4, c'est elle qui n'est pas en accord avec moi. Quand j'étais petite, c'est elle qui m'a d'abord embêté. La petite aimait déchirer mes livres. Elle mettait des serpents dans mon sac. La personne que je n'aime pas non plus, c'est elle. J'ai toujours souhaité que mon père l'élimine de la sélection de 4 personnes. Mais chaque fois que j'avais un problème, c'était elle qui arrivait en premier. Bien qu'elle ait une langue acérée et soit rusée. Parmi les 4 femmes, elle est celle qui a le plus de compétences. Dans sa vie précédente, elle avait mis moins de 10 ans. Elle est devenue la plus riche de la région.
Puisque le ciel m'a donné une seconde chance. Si je dois choisir, je vais choisir la meilleure. Je choisis. Je n'ai pas fini de parler. Une faible odeur urbaine s'échappait de l'air. Que est-ce que tu fais? Tu n'as pas les yeux en face des trous? Tu n'imagines même pas combien ce vêtement m'a coûté. Avec de grandes fenêtres transparentes du sol au plafond. Tout le monde a vu Fousnian se recroqueviller de peur. Je vous prie de m'excuser. Je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Je ne l'ai pas vu. T'es aveugle ou quoi? Qui es-tu? Habillé si pauvrement. Osez venir à la fête d'anniversaire de Monsieur Fou. Tu es vraiment impatient, n'est-ce pas? Il leva la main. Il était sur le point de s'en prendre à Fousnian. L'ISSI, sur le canapé, se lança dehors à la vitesse de l'éclair. Elle sortit en courant. Accent grave et Lynchué n'étaient également pas. À un moment, elles se sont senties susceptibles d'être choisies. Elles emmenèrent même Esonroux avec elles pour aller voir le spectacle. Avant de partir, Esonroux me jeta un coup d'œil. Dans ses beaux yeux, il y avait une personne. Avec une vague émotion indéfinissable. Cela me fit manquer un battement de cœur. Cette main ne tomba pas. Le jeune maître de la famille Y a vu Liu Sisi et les autres. Une personne a immédiatement arrêté. Déduire. Mademoiselle Y. Qui t'a permis de lui faire du mal? Est-ce que tu sais qui il est? Il est aussi le jeune maître Fou. C'est le deuxième jeune maître de la famille Fou. Le frère de Fouting. Vous n'avez pas Dieu? L'homme, voyant Liu Sisi si en colère. Après s'être excusé, il s'est vite retourné et est parti. Fousnian a été protégé par Liu Sisi derrière lui. Il s'est retourné pour me jeter un coup d'œil dans la pièce. Désolé. Je ne voulais pas vous déranger. Je n'ai fait attention tout à l'heure. Il faisait trop sombre, je n'ai rien vu. Donc, il a expliqué de manière encore plus paniquée. Mais Zongxi a doucement tenu sa main. Snian. Ce n'est rien. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ta rue. Tu dois te souvenir. Tu es aussi un jeune maître de la famille Fou. La prochaine fois que quelqu'un te harcèle, ne t'en fais plus autant. En entendant cela, j'ai souri avec mépris. Jeune maître de la famille Fou. La famille Fou n'a clairement qu'un seul jeune maître, moi. Fousnian n'est que le fils que Fou père a eu lorsque j'étais enfant. Tu as peur que je sois seul. Un simple orphelin adopté. Ces dernières années. Ce que je devrais donner à ce frère. Je lui ai tout donné. Maintenant, je ne veux plus de Liu Sisi non plus. Tout lui appartient. Les lumières à l'extérieur s'éteignent et se rallument. Les lumières néon scintillent de manière indistincte. Je détourne le regard des deux. Mon cœur se serre légèrement. Le père Fou jette un coup d'œil aux expressions des gens. Il tousse doucement quelquefois. AM, à que. Oui, choisis. D'accord. Je choisis Xuanru. Dès que ces mots sont prononcés, les parents de Jin Chang restent tous figés. Les parents de Sisi ont une mine sombre. Mais les parents de Xuanru sont extrêmement surpris. Le père Beau fronce également les sourcils. Xuanru. Cette fille, tu n'as pas toujours dit que tu ne l'aimais pas? Que tu disais qu'elle te maltraitait toujours. Je n'ai pas peur. Après le mariage, elle ne me maltraitera plus. N'est-ce pas? Oui, oui, elle ne le fera pas. Les deux hochent rapidement la tête. Nous devons vraiment bien traiter Xuanru. Je baissai la tête et murmurai. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne veux pas en parler pour l'instant. Ne leur dites rien à toutes les quatre pour le moment. Nous nous marions le mois prochain. L'important, c'est que la mariée arrive à l'heure. Tout le monde hocha la tête. Face à moi, ils n'osent pas non plus émettre d'objection. Compris. Après avoir discuté des détails, tout le monde s'en alla un à un. Je venais à peine d'entrer dans la cour. Foussignan se mit rapidement à expliquer. Désolé, frère. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû faire autant de bruit tout à l'heure. J'aurais dû rester caché dans la maison, sans sortir. Mais il y avait trop d'agitation dehors. Il n'a encore rien dit. Foussignan pouvait déjà se lever. Ceux qui ne savent pas pensent que je l'ai harcelé. Grand-père. Signan ne l'a pas fait exprès. Tu as des reproches à me faire. Liu Sisi le protégea. Foussi dit froidement. Je sais. Notre engagement est destiné à être. Tant que tu promets d'être un peu plus gentil avec Signan. Je veux bien t'épouser. Le visage de Fousnia n'est pas les délicat. Il tremble sans cesse en se cachant près de l'ISSI. J'ai esquissé un sourire. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. C'est ce qui a conduit l'ISSI à penser que je l'avais harcelé. J'ai remarqué son vieux costume en lambeaux. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. La famille Fou ne t'a-t-elle pas donné d'argent pour acheter des vêtements? Comment peux-tu sortir comme ça devant les gens? Les personnes qui ne savent pas. On pourrait croire que la famille Fou t'a maltraité. Ce n'est pas le cas. C'est juste que je ne voulais pas dépenser d'argent. Je ne blâme pas mon frère. À peine avait-il terminé sa phrase. Un homme s'est rué droit sur moi. Que Fouting aille mourir. Je veux que tous les membres de votre famille Fou meurent. Je l'ai reconnu du premier coup d'œil. C'est l'ennemi mortel de la famille Fou. Le président du groupe Shen, Shen Li. Le groupe Shen a été écrasé par la famille Fou. Déclaration de faillite. Il a subi un choc. Sa santé mentale n'était plus tout à fait normale par la suite. Dernière vie. Liu Sisi, en tant que ma garde du corps personnel. Alors même que j'étais attaqué. Elle protégea fermement mon frère adoptif Foussignan dans ses bras. J'ai reçu 3 coups de couteau. Un couteau dans le visage. Un coup sur le bras. Et un autre coup dans le basse-ventre. Ce qui m'a causé des douleurs dans le bas du corps. À partir de ce moment, je ne pouvais plus que passer le reste de ma vie en fauteuil roulant. Dans cette vie, je le voyais courir vers moi. Sisi était comme dans ma vie précédente. Elle protégea Foussignan dans ses bras avec détermination. Écarte-toi vite. Ne crains rien, Signan. 4 mots simples.
qui était comme un couteau tranchant, planté profondément dans mon cœur. La seconde suivante. La lame acérée était déjà tombée sur mon bras. Du sang rouge vif éclaboussait sur le visage. La douleur aiguë me saisit. J'étais sur le point de gronder Liu Sisi. Fu Xingyan s'était déjà échappé de ses bras. Liu Sisi, ma sœur. Tu es la garde du corps de mon frère. Comment peux-tu me protéger? Frère, tu es blessé. Te tuer. J'ai tué tous les membres de la famille Fu. Ah. Fu Xingyan s'est précipité. Shen Xiang fit un signe de la main peu. Juste au moment où il allait être blessé. Liu Sisi l'a directement poignardé. Soyez prudent cette année. Le coup de couteau l'a atteinte dans le dos, à Liu Sisi. Le sang a instantanément teinté son kipao blanc en rouge. La scène est devenue chaotique. Quelqu'un a crié de protéger Monsieur Fu. Lorsque je ne sais pas quoi faire. Le regard de Shen Li est à nouveau tombé sur moi. Il a levé le couteau, prêt à frapper. J'ai fermé les yeux et crié. Liu Sisi, as-tu oublié? Tu es ma garde du corps. La poignée ensanglantée est tombée à nouveau. Je voyais que j'allais être frappé. Une autre femme m'a tiré avec force dans la foule. Je lève le ventre. J'ai vu le menton délicat de la femme. Es-tu stupide? Tu ne sais pas te cacher? La seconde suivante, elle m'a déjà lâché. Se retourner et se battre avec Shen Li. C'est à ce moment que j'ai réalisé que c'était Xu Hanru. Elle dit qu'elle souhaiterait que je meure plus tôt. Ainsi, elle pourrait être libre. Cela pourrait causer des dangers. La première personne à courir pour me sauver. C'est toujours elle. Sa valeur WL n'est pas inférieure à celle de Liu Sisi. En quelques mouvements, elle a maîtrisé Shen Li. Elle est toujours aussi forte. Xu Hanru a été inévitablement blessée. Je regarde les traces de sang sur son bras. J'allais juste y aller. Puis je l'ai vue se lever. Elle m'a lancé un sourire frénétique. Je vais bien. Tant que tu ne meurs pas, c'est bon. Après avoir terminé, elle est partie sans se retourner. Mais mon cœur s'était déjà incliné vers elle à ce moment-là. Frère, tu vas bien? Ne blâme pas Liu Sisi, s'il te plaît. C'était juste parce que j'étais près d'elle. C'est pourquoi elle a choisi de me protéger en premier. Une voix familière de Fu Xingyan a résonné. Je lève les yeux. Je vois Liu Sisi s'approcher en le protégeant. Je suis désolé, jeune maître. Tout à l'heure. Liu Sisi voulait s'expliquer. Je la regardais froidement. Pas besoin de t'expliquer. J'ai été blessé. Selon les règles de la famille Fu, je ne devrais pas être puni. Entendre que je dois être puni. Elle n'a pas montré beaucoup de réaction non plus. Son visage était serein. Elle avait toujours un léger air de distance et de froideur. Je suis prêt à être puni. Dans le grand salon, sous le grand chandelier en cristal, Liu Sisi restait immobile, à genoux dans le hall. Son dos était blessé. Le sang continuait de s'étendre. Fu Xingyan se tenait à côté, regardant son dos blessé, mordant fermement ses lèvres. Ziwei et Lin Shuiyu se tenaient à l'écart. Ils étaient un peu réticents. Le jeune maître. Nous sommes aussi tes gardes du corps. Qui t'a fait du mal? Nous avons aussi notre part de tort. On ne peut pas punir Sisi seul. Oui, jeune maître. Nous devrions aussi être formés. Je suis assis sur le canapé. Le médecin de famille soigne ma blessure. Bébé a plongé directement dans ma chair avec un coup de couteau. C'était lors de l'incident. Une douleur intense s'est répandue dans tout mon corps. Mais ce genre de saut n'égale pas le froid dans mon cœur. J'ai peur de grossir. J'ai jeté un coup d'œil distrait à la femme à genoux au sol. Dit-elle d'un ton neutre. Au moment où cela s'est produit. Vous n'étiez pas là tous les deux. Il n'y a donc pas de pénalité. Mais Liu Sisi est là. Elle m'a fait du mal. Je la punis. Pensez-vous que je devrais le faire? Je me souviens rarement d'être aussi en colère. Ziwei et Lin Shuiyu échangèrent un regard. Continuez à plaider en sa faveur. Mais c'est ta future femme, après tout. Tu l'as blessée. Ça ne te fait pas de peine? Oui. Tu aimes tellement Sisi. Comment peux-tu la laisser souffrir? Je n'ai pas encore parlé. Liu Sisi, droite sur ses genoux, a déjà pris la parole. Si c'est possible. Je préférerais que le jeune maître ne me choisisse pas. D'accord. Je me lève. J'ordonne à quelqu'un d'apporter la canne. C'était le jour où elles sont toutes les quatre entrées dans la famille Fu. Ce que mon père me faisait. Pendant 15 ans. Je n'ai jamais touché cette canne. Puisque tu es prête à accepter ta punition. Je ne vais pas être clément non plus. À peine ces mots prononcés. La canne s'est déjà abattue violemment sur son dos. Avec un bruit sec. Sa peau était déchirée. Le sang a immédiatement jailli de la blessure. Fu Xingyan laissa échapper un cri. Sœur Sisi. Liu Sisi ne bougea pas. Même pas un gémissement. Je faisais une moue. La main tenant la canne tremblait. Rien qu'à penser qu'elle a ruiné mon bonheur durant ma vie précédente. Je tremblais de colère. En levant ma main blessée pour brandir la canne. Juste au moment où le premier coup allait tomber. Fu Xingyan s'est précipité. Il a encaissé un coup de fouet à sa place, sans broncher. Il a crié de douleur. L'ISS, paniqué, le recueillit dans la tasse. Boting, elle a levé les yeux. Elle leva les yeux et me fixa. Je ne te permets pas de le toucher. C'est lui qui y est allé tout seul. Que est-ce que ça a à voir avec moi? Je lève la canne. Le troisième coup n'est pas encore tombé. Qu'il vienne ou pas, c'est lui. Non. Fu Xingyan s'évanouit de douleur. Liu Sisi crie désespérément à la servante de le nettoyer. Xingyan, surtout ne fais pas de bêtises. Elle monta les escaliers avec Fu Xingyan. Je crie en direction du médecin de famille qui se tient dans le salon. Monte ici tout de suite. Tout de suite. Si quelque chose arrivait à Fu Xingyan, je ne te pardonnerai pas. Le médecin de famille me lança un regard. Il avait tellement peur qu'il n'osait pas respirer. Je ne disais rien. Il n'oserait jamais écouter les paroles de Liu Sisi. Vas-y.
Je jetai la canne par terre. Je regardais le sol couvert de sang. Je regardais la blessure ouverte sur mon bras. Je ne veux pas qu'il y ait des morts chez les fous. Au fait, apporte-moi le ginseng millénaire que mon père m'a offert. L'inchuyu demanda rapidement. Est-ce qu'on doit s'occuper de Sisi? Apprendre-lui à se calmer. Elle admettra aussi ses erreurs. Non. Je nie catégoriquement. Envoie chez les Su. Pour Su Wanru. Pour cette fillette de Wanru. Les deux échangèrent un regard. Jeune maître. N'est-ce pas que Z ne l'aimait pas? J'ai choisi des sourcils en forme de pêche. Qui a dit que je ne l'aimais pas? Tôt le premier jour. J'ordonne à quelqu'un de rassembler tout ce qui concerne Liu Si. Les objets de Si ont tous été sortis et jetés. Des vêtements qu'elle a portés, des stylos qu'elle a utilisés, le sac à dos qu'elle a porté, même le cadeau d'anniversaire qu'elle m'a offert. Tout a été jeté à la poubelle. Je demande, perplexe. Jeune maître. Ce sont des objets précieux pour vous d'habitude. Vous n'en voulez plus maintenant? Je me pince le front. Jette-le. Je m'apprête à changer de vêtements pour aller voir Su Wanru. Je pousse un cri de surprise. Grand jeune maître. Le deuxième jeune maître est à genoux à la porte. Je fronce les sourcils. Mon visage devient soudainement sombre. Ce qui s'est passé hier soir, c'est de ma faute. Je te demande de ne pas te fâcher. Ne blâme pas Sisi, d'accord? Je comprends qu'elle te présente ses excuses. Il courait droit comme un i près de la porte. En le voyant dans son attitude lâche. Mes sourcils se froncent encore plus. Foussignant, as-tu fini de faire semblant? Continuer à jouer cette comédie n'a plus de sens. Je l'ai contourné et j'allais partir. Mais Foussignant a soudainement saisi ma cheville. Si tu ne pardonnes pas à Sisi, mon frère, je ne partirai pas. Qu'est-ce que tu veux, à la fin? Je le fixe du regard. N'oublie pas, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est moi qui te l'ai donné. Sans moi, tu n'es rien du tout. Sans parler du soi-disant deuxième maître de la famille Fou. Foussignant a soudainement ri d'un rire froid. Tu penses que je me soucie de ce soi-disant deuxième maître? On dit que c'est le deuxième maître. Mais tout le monde me considère juste comme ton serviteur. Je suis ici pour vous supplier aujourd'hui. J'espère que tu ne épouseras pas Sisi. La personne qu'elle aime, c'est moi. Je veux juste épouser moi. J'ai été ton faire-valoir pendant tant d'années. Tu dois accepter cette condition. Ce n'est pas difficile. Enfin, il a enfin montré son vrai visage. Dans la vie précédente, je ne verrai le vrai visage de Foussignant qu'à ma mort. Mais en y réfléchissant bien, on le sait. Son soi-disant frère. Il n'a jamais été un bon gars depuis le début. Toutes ces années, il a feint la victimisation. Je pensais juste qu'il s'inventait des histoires. Tout cela n'était donc qu'illusion. D'abord, il se faisait passer pour une victime. Il voulait juste capturer le cœur de Liu Sisi. Malheureusement, Liu Sisi a des yeux de perles précieuses. Il me laisse, moi, le véritable jeune maître de la famille Fou. Plutôt que de moi, il choisit un fils adoptif sans pouvoir ni influence. Et si je dis que je ne le veux pas? Mes sourcils de pêche. Toi, un fils adoptif. Tu n'as pas le droit de me demander quoi que ce soit. Si tu veux rester dans la famille Fou, alors reste tranquille. Sinon, n'importe quelle des 4 grandes familles. Tu ne peux pas penser à te marier. Un éclat glacial passe dans ses yeux. Foussnian me tient fermement la cheville. Puisque tu es si déterminé, ne me blâme pas. Ses 10 ongles ont enfoncé profondément dans sa cheville. Je ressens juste une douleur insupportable. Lâche-moi. J'ai poussé avec force. Juste au moment de le pousser, le corps de Foussnian a déjà commencé à rouler. Roula au sol en direction des escaliers. Oh frère, ne le fais pas. Ça fait mal. Je le vois rouler en bas des escaliers. Je n'ai pas encore réalisé. L'ISSI est déjà entré en courant par la porte. Snian, comment ça va? Elle a pris Foussnian dans ses bras. Un regard noir perçant me fusillait du regard depuis l'escalier. Futigne, tu as fini de faire des bêtises? Si tu t'en prends encore à Snian, je jure que Majidé ne t'épousera pas. J'explique en gardant un visage impassible. Je n'ai pas fait. C'est de sa propre volonté. Il refuse encore de l'admettre. Tu es vraiment trop extrême. Je t'ai vu de mes propres yeux le pousser dans les escaliers et tu continues à nier. Ne blâme pas ton grand frère, ne blâme pas Fait. Grande sœur Sisi. Je n'ai pas mal. Foussinian était replié dans sa tasse. Avec une expression de douleur. Liu Sisi lui a fait un examen. C'est cassé. N'aie pas peur. Je vais t'emmener à l'hôpital. En partant, elle a vu le domestique descendre avec le sac poubelle. Les choses la concernant en sont sorties. Elle renifla froidement. Pas encore mariée. Elle était pressée de ranger mes affaires dans la maison de mariage. Foutigne. Je vais m'épouser ou non avec toi. Ce n'est pas encore sûr. Une personne s'est rapidement expliquée. Mademoiselle Liu. Ce sont des choses que le jeune maître m'a demandé d'apporter au lait. Assez. Je n'ai pas le temps d'écouter ces absurdités. Liu Sisi s'est tournée et est partie sans un regard en arrière. Mais elle n'a pas remarqué le sourire fugace sur les lèvres de Foussinian. Mais ce sourire, je l'ai vu très clairement. J'ai baissé les yeux pour regarder ma blessure au pied. 10 marques de doigts enfoncées profondément. Une douleur insupportable. Mais Liu Sisi ne peut pas le voir. Jeune maître. Cette chose. Je taise. J'ai cligné des yeux à cause de l'acidité. En comptant les jours jusqu'au mariage. J'aimerais vraiment voir. Le jour du mariage. Savoir que la personne qu'il doit épouser n'est pas elle. Quelle serait la réaction de Liu Sisi? Liu Sisi a accompagné Foussinian à l'hôpital pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours, je n'ai même pas aperçu son ombre. Jusqu'au 4e jour, je discutais avec le père Fou des détails du jour du mariage. Liu Sisi est entré en trombe. Grand jeune maître. Oncle Fou. J'ai quelque chose à dire.
Je n'ai même pas levé les yeux. Nous sommes en train de manger. Disons cela après le repas. Non, je ne peux pas attendre. Liu Sisi a parlé avec un visage froid. Grand jeune maître. La personne que j'aime n'est pas toi. Le mariage dans 4 jours. Je ne vais pas t'épouser. Entendu ça. Le père Fou est resté interloqué. Sisi, tu ne sais pas pour Atigne. Je bloque la carte de père Fou, je bloque le jour où le message a été transmis. Elle leva les sourcils en regardant YSSI. Je me fiche de savoir si tu m'aimes ou non. Quoi qu'il en soit, le mariage dans 4 jours. Tu n'as qu'à être là à l'heure. Liu Sisi redressa son dos. Je ne viendrai pas. Je l'ai dit. Je ne t'épouserai pas. J'avais un regard froid. Puisque tu l'aimes tant. Je vais aussi le laisser se marier. Dans 7 jours. Il se mariera en même temps que moi. À ce moment-là. Je veux que tu le regardes épouser quelqu'un d'autre. Grand jeune maître. Liu Sisi, à la fin. Elle avait un visage de plus en plus laid. Pourquoi faut-il faire ça? Pourquoi est-il nécessaire de forcer les gens? Une famille réputée et puissante. Peut-on agir à sa guise? Tu peux ne pas t'en soucier. Je mordais ma lèvre en la fixant intensément. Vous pouvez vous enfuir loin avec lui. Vivre la vie que vous voulez. Mais combien de temps la famille Liu pourra-t-elle survivre à Anshan? Ce n'est pas certain. Face à mon tempérament affirmé. Une lueur de haine aiguë passa dans les yeux de Liu Sisi. Je pense. Si les regards pouvaient tuer. J'aurais probablement déjà été tué par elle des milliers de fois. Elle acquiesça en grinçant des dents. Je vais t'épouser. Après le départ de Liu Sisi. Le père de Fou demanda, perplexe. Atigne. Pourquoi faire ça? Tu ne veux pas épouser cette fille de Wanru? En plus, tu dois encore contrarier Liu Sisi. Elle me doit ça. En repensant à tout ce qui s'est passé dans ma vie précédente. Mon cœur ne peut s'empêcher de souffrir. Elle a ruiné toute ma vie. Aujourd'hui, je ne la fais souffrir que pendant 7 jours. Bienvenue depuis longtemps. Ma colère se dissipe peu à peu. Laissons-se être heureux. 7 jours plus tard. Fuxinian et moi avons notre mariage en même temps. J'épouse Xu Wanru. Fuxinian, Ying Liu, Sisi. Puisqu'elle aime tant Fuxinian. Je vais lui permettre d'être heureuse. Soudain, il pleut dehors. Les feuilles des arbres bruissent sous le vent. Tonnerre. La foudre frappe le ciel encore et encore. Je n'ai plus d'appétit. Je lève le pied et quitte le restaurant. Je tombe sur 2 personnes s'enlaçant dans la cour. Liu Sisi pleure tellement qu'elle a du mal à respirer. Les larmes inondent son visage. Je ne peux pas dire si c'est la pluie ou les larmes. Je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas la force. Il me menace en utilisant le nom de la famille Liu. Je dois l'épouser. Mais je promets que je ne le laisserai jamais me toucher de ma vie. Snian. La personne que j'aime, c'est toi. Fu Snian essuie encore et encore les larmes de son visage. Avec douleur, il la prend dans ses bras. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça, grand frère? Je ne fais que t'aimer, c'est tout. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Pourquoi suis-je juste un orphelin? Je ne suis qu'un accessoire pour mon frère. Sœur Sisi. Je ne veux pas que tu épouses quelqu'un d'autre. Quand l'amour devient intense. Les deux s'embrassent passionnément sous la pluie. Une scène romantique. Ceux qui ne savent pas doivent être vraiment émus. Mais je ne trouve cela que ridicule. Signan, sais-tu pourquoi je t'aime? Tu n'aimes pas le grand jeune maître? Il y a 10 ans. J'ai perdu connaissance à cause d'une hypoglycémie pendant ma formation de garde du corps. C'est toi qui as bravé la pluie. Tu m'as porté en titubant jusqu'à la maison des fous. Et tu m'as dit de ne pas abandonner. À partir de ce jour-là, j'ai juré. Je t'aimerai et te protégerai pour toujours. Fuxinian regarde la femme devant lui. Il reste surpris mais ne dit rien. Et j'ai enfin compris. Pourquoi Liu Sisi aimait-elle autant Fuxinian? En fait, elle m'a confondu avec Fuxinian cette année-là. Un léger sourire amer s'épanouit sur mes lèvres. Je me moque en disant. Ah Sisi, tu es vraiment incroyable. Je monte les escaliers. En rentrant dans ma chambre, je découvre qu'une silhouette se tient dans un coin de la chambre. Je fronce les sourcils. Je veux instinctivement sortir. En plein cri. Je me suis arrêté. À partir de ce moment-là, je ne crierai plus jamais ton nom en cas de danger. Je ne l'appellerai plus à temps. Xu Wanru. Je prends une grande respiration. Je pense à changer de nom. Voyez si Xu Wanru apparaîtra devant lui. Je ne m'attendais pas à ce que la personne devant moi bouge. Il a poussé un petit bruit. Je suis là. Mon cœur s'emballe. J'allume la lumière sur le mur. Xu Wanru est assise au bord de la fenêtre. Le gros gars frais brille dans la nuit. Il scintille comme des étoiles. Je marche vers elle. Je découvre que ses vêtements sont complètement trempés. Sa chemise blanche dessine son corps presque parfait. Je réalise que le corps de Xu Wanru est en fait si beau. Il est si tard. Il pleut encore beaucoup. Que fais-tu ici? Je ne t'ai pas dit de rester à la maison pour te reposer? Rien de spécial. Je voulais vérifier ta blessure. La femme m'a tourné le bras sans tenir compte de ma résistance. J'ai baissé la tête et regardé. Quand j'ai vu la cicatrice sur mon bras, elle a froncé les sourcils. J'espère que ce sera la dernière fois que je te protège. Après que tu auras épousé SSI, je ne devrais probablement plus revenir non plus. Tu vas partir. En entendant cela, je me suis agité. Tu dois comprendre. Je ne sais pas. Mais ne t'inquiète pas. Je vais certainement rester jusqu'à la fin de ton mariage avant de partir. Sonru a lâché sa prise sur lui. Elle lui a donné une légère poussée. Jeune maître. Après tout, nous sommes des ennemis jurés. Je ne veux pas te voir plonger dans le gouffre. J'ai souri. Quoi qu'il en soit. Sonru. Le jour de mon mariage. Tu dois absolument venir. Ouais, allons-y. En partant, Sonru a jeté un œil aux fleurs. Elle a jeté un coup d'œil à la médecine chinoise sur la table. En réalité, ma santé n'a jamais été très bonne.
Le médecin de famille comprend la médecine chinoise et occidentale. La médecine occidentale est la première à intervenir lorsque je suis blessé. Il est venu pour soigner ma blessure. La médecine chinoise, quant à elle, s'occupe de mon équilibre physique. Chaque fois que je prends mes médicaments, je traîne toujours. Parfois, je les verse discrètement. Pense à prendre tes médicaments. Elle m'a lancé un bonbon. Et elle est partie en fermant la porte. Je regarde le bonbon que j'ai dans la main. J'ai baissé la tête en souriant. Elle est vraiment toujours là quand je prends mes médicaments. Donne-moi un bonbon. Dans une vie antérieure. Comment ai-je pu ne pas voir ses qualités? Le jour du mariage. J'ai quitté la maison des fous en même temps que Fu Snian. Nous étions tous les deux en costume. Mais le mien était un costume sur mesure fait main. Bien que le costume de Fu Snian ne soit pas bon marché. Mais dès qu'il se tenait à côté de moi, j'ai immédiatement été éclipsé. Au départ, nous sommes sortis, l'un devant l'autre. Footing. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Fu Ssunien fixait l'homme devant lui d'un regard haineux. Mais je ne me suis même pas retourné. Ne parle pas trop vite. Peut-être que plus tard, tu me remercieras. En sortant de la maison des fous, les yeux de Fu Snian sont rouges. Sœur Ssi. Gang Sisi se tenait debout, raide, juste à côté de moi. En voyant les yeux de Fu Snian, elle tenait les mains. Après avoir demandé une dernière fois, le jeune maître, quand je te demande, mon choix personnel, en la voyant dans la robe de mariée que j'avais décrite auparavant. Elle était magnifique, debout à mes côtés. Mais elle pensait toujours à un autre homme. Je ne lui ai pas répondu. Au contraire, j'ai mis la boutonnière de la mariée sur sa poitrine. Liu Sisi, tu n'as pas le droit de choisir. Faisons économiser un peu d'eau à Fu Snian. Sinon, à ce moment-là, tu réaliseras que tu as pleuré trop tôt. En voyant mon geste, Liu Sisi mordit sa lèvre rouge. En soupirant, elle demanda. Qui veux-tu qu'il aime vraiment? Vous devez piétiner l'estime de soi des autres. C'est ainsi que tu te sens heureuse. Aujourd'hui est mon grand jour de mariage. Je ne veux pas discuter avec toi. Monte dans la voiture de mariage avec moi. Je l'ai forcé à monter dans la voiture de mariage avec moi. Pendant tout le trajet, personne ne disait rien. Enfin, la voiture est arrivée à l'hôtel. J'ai immédiatement aperçu Lin Shuiyu et Y Ziwei. Elles portaient de belles robes. En s'excitant, elles se frottaient les mains. En me voyant, elles ont crié. Waouh, le grand jeune maître. Tu es vraiment trop beau aujourd'hui. Assez. Dommage que la mariée ne soit pas moi. Sisi. Après le mariage, tu dois bien prendre soin du grand jeune maître. Je regardais les deux belles femmes devant moi et dis en souriant. Ne m'appelle plus le grand jeune maître. Appelez-moi simplement Ating. Après le mariage, vous n'avez plus besoin de me protéger. À partir de maintenant, nous sommes amis. Les deux acquiescèrent. Ating. Je te souhaite, ainsi qu'à Sisi, d'être heureux. Je jette un coup d'œil autour de moi. Je ne vis pas l'ombre de Xuanro. Ou, je ne sais pas qui tu veux que je marie aujourd'hui. Mais je te le dis, je n'aime que Sisi. Même si je dois me marier, je ne l'épouserai qu'elle. Après que Fu Snian est descendu de la voiture, il a directement pointé une arme sur sa propre gorge. L'arme a été enfoncée dans sa gorge. Le sang rouge vif a teinté son costume blanc. L'odeur de l'amour s'est répandue. Mais après tout, c'est son propre frère. Comment en est-on arrivé là? Deux frères ont volé une femme. Il y a tant de futures épouses élevées dans la famille Fu. Il suffirait de choisir l'une d'elles, non? Qui sait? Un fils adoptif reste un fils adoptif. Comment peut-il rivaliser avec le véritable jeune maître? Je suis devenu la cible de tous en un instant. L'ISSI a saisi la poignée du couteau, pour empêcher Fu Snian de continuer à se blesser. Snian. Je te promets. Je ne l'épouserai pas. Mon mari aujourd'hui ne sera que toi. À peine avait-il fini de parler. Des personnes chargées de livrer les affiches sont descendues une à une du véhicule. Je me sens désolé. Monsieur Fu. L'affiche du mariage est arrivée un peu en retard. Des rangées d'affiches ont été placées au sol. Soudain, quelqu'un a crié. Vous vous êtes tous trompés. La personne que Fu Ting doit épouser n'est pas Liu Sisi. Mais c'est Xuanro. Oui. En fait, la personne à épouser Liu Sisi n'est pas Fu Ting. Mais c'est Fu Xinyan. Alors pourquoi fait-il cela? Tous ceux présents sont restés stupéfaits. La main de Liu Sisi saigne encore. Elle relâche un peu la main de Fu Xinyan. Puis, elle lève les yeux vers l'affiche derrière moi. Le nom du marié dessus est Fu Ting. Et la mariée. On pouvait clairement lire les 3 caractères de Xuanro. Mon cœur a fait un bond. Liu Sisi et moi échangeons un regard d'incrédulité. La personne que tu dois épouser aujourd'hui, ce n'est pas moi. Xuanro, en train de se tenir dans le coin, porte une belle robe et s'avance lentement. En voyant le nom sur l'affiche, elle arque un sourcil. Ses lèvres rouges se retroussent légèrement. Le jeune maître est sérieux. Je m'approche d'elle. En regardant son visage doux, j'ai demandé à mes hommes de lui apporter une robe de mariée sur mesure. Sur un genou sur la piste. Je suis sérieux. Épouse-moi. Aujourd'hui, ma seule mariée, c'est toi. Si tu es prête à épouser. Mais cette robe de mariée. Regarde mon visage sérieux. Xuanro acquiesce presque sans hésiter. Je le veux. Une silence soudain s'abat sur la salle. On n'entend que le souffle des gens. Xuanro fixe l'homme devant elle. Ses jolis sourcils en forme de feuilles de saule se soulèvent légèrement. Le jeune maître ne regrette pas. Absolument pas de regret. Je tends la main pour lui faire signe de prendre mon bras. La personne que j'ai choisie le jour de mon anniversaire, c'est Zhu. Comment pourrais-je avoir des regrets? Que as-tu dit? Le gros de Liu Sisi a bougé. Son visage devient soudain laid. Le jeune maître. Sais-tu ce que tu dis? La personne que tu souhaites épouser
Ce ne devrait pas être moi? Une alliance entre deux familles est une grande affaire. Il ne faut pas agir à la légère. Maintenant, tout le monde de Han City est ici. Tu veux continuer à faire du bruit? Il n'y a pas de fin. Liu Sisi. Quand l'ai-je dit? La personne que je veux, c'est toi. Je lève les yeux pour la regarder. As-tu toujours voulu ne pas m'épouser? Je te rends service. Liu Sisi est stupéfaite. En repensant attentivement. Ces derniers jours, je n'ai effectivement rien dit. La personne que j'ai choisie, c'est elle. Mais comment Footing pourrait-il choisir une autre femme? La personne qu'il aime, c'est toujours lui-même, n'est-ce pas? Tu m'as épinglé cette boutonnière ce matin. N'est-ce pas parce que je suis la mariée? En disant cela, ses yeux froids ont montré une légère fluctuation. C'est vrai. Tu es la mariée aujourd'hui. Mais ce n'est pas ma mariée. Mon regard s'est posé sur Fuxingyan, qui se trouvait non loin de moi. Le sang sur son cou a déjà cessé de couler. C'est juste que ça a été trop bruyant tout à l'heure. Le costume est teint en rouge par le sang. Les cheveux en désordre. Il a l'air un peu désordonné. Liu Sisi. Puisque tu es en harmonie avec mon frère. L'amour est réciproque. Je vous laisse vous épanouir. Aujourd'hui, en plus de mon mariage avec Wanru, c'est aussi ton mariage avec Fuxingyan. Deux mariages se déroulent en même temps. Mon père a déjà donné son accord. J'espère que tu prendras soin de mon frère à l'avenir. Vraiment? Fuxingyan est ému aux larmes. Saisir la main de Liu Sisi. Fondit en larmes. Maman a vraiment permis que je sois avec Sisi. Oui. Je réponds affirmativement. Ce qui a rendu Liu Sisi de plus en plus inquiète. Boting, souviens-toi de la valeur de Footing. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ton choix. Ne regrette pas. Sisi, pensais-tu que Jian Ting va regretter? Xu Wanru agite la main avec vigueur. Et m'attire dans ses bras. En termes de famille. Votre famille Liu ne peut rivaliser avec notre famille Su. En termes d'apparence et de compétences. Tu ne peux pas non plus me surpasser. Pourquoi devrais-je penser qu'il devrait me choisir? Je vais le regretter. Ces propos. Bien embarrassé, Liu Sisi resta sans voix. En effet, parmi les 4 grandes familles, la famille Liu n'est-elle pas bien? Mais je l'aime. C'est pourquoi elle se sent toujours supérieure. Mais maintenant, j'ai choisi quelqu'un d'autre. En voyant l'air confiant de Xu Wanru, j'ai souri. Voilà donc ma promise. Va vite changer en robe de mariée. Une fois la robe de mariée enfilée, il est temps d'entrer. Les deux se sont tournés et ont quitté H. Liu Sisi voulait juste les poursuivre. Fuxingyan lui a attrapé la main. Où vas-tu, Sisi? Ne veux-tu pas m'épouser? Pas assez. Liu Sisi s'arrêta. Elle s'est retournée pour regarder l'homme à ses côtés. Son apparence était touchante. En réalité, elle a toujours eu de la compassion pour Fuxingyan depuis petite. Elle pensait qu'il était très pitoyable. Il n'avait rien. C'est pourquoi elle me rejetait, moi qui étais toujours au-dessus. Je vais t'épouser. Nous allons nous marier. Bien sûr, Footing ne le regrettera pas. Je ne regretterai pas non plus JD. Je ne sais pas si je console les autres. Ou si je me console moi-même. SSI prend une profonde inspiration. Elle prend le bras de Fuxingyan et entre dans le hall de l'hôtel. 2 mariages ont lieu dans des halls différents. Après tout, je suis le véritable jeune maître de la famille Fu. Que ce soit pour les préparatifs de mariage. Ou pour le banquet. Les invités sont de toute évidence des dizaines de fois plus prestigieux que ceux du côté de Fuxingyan. Mademoiselle Xu Wanru. Puis-je vous demander si vous êtes prête à épouser Monsieur Footing? Mademoiselle Li-SSI. Puis-je vous demander si vous êtes prête à épouser Monsieur Fuxingyan? L'animateur prend presque la parole en même temps. Du côté de Xu Wanru, elle a rapidement répondu, je le veux. Mais Li-SSI est restée silencieuse. Son regard était fixé sur la scène en face. Regardant vers moi, habillé en costume. Séduisant et impressionnant, debout là. Pourtant, je dois épouser une autre femme. Son cœur était en désordre. Mademoiselle Liu Sisi. Puis-je vous demander si vous le souhaitez? L'animateur pressait. De l'autre côté, on a aussi demandé mon avis. Monsieur Footing. Puis-je vous demander si vous souhaitez épouser Mademoiselle Xu Wanru? Êtes-vous prêt à rester à ses côtés toute votre vie? Je le veux. Je répondis rapidement. Cela a complètement brisé le dernier espoir de Liu Sisi. Elle pensait que je plaisantais. Elle pensait que je regretterais dans un instant. Mais je ne l'ai pas fait. Que est-ce que tu penses, grande sœur Xingxi? Répondez rapidement. Fuxingyan était très pressé. Liu Sisi détourna le regard et dit lentement. Je le veux. Monsieur Fuxingyan. Et toi? Je le veux aussi. Fuxingyan répondit sans attendre. La cérémonie est terminée. Fuxingyan sortit après s'être habillé. Il était prêt à porter un toast avec Liu Sisi. Mais il vit que les invités assis dans le hall. Tout le monde se dirigeait vers moi. Tout de même. La différence est trop grande, n'est-ce pas? Oui. J'ai entendu dire que les boissons là-bas sont d'une valeur exorbitante. La famille Fu n'hésite pas à dépenser. Est-ce que ça peut être pareil? Un enfant et un vrai jeune maître, comment peut-on comparer? Que veux-tu dire par Y Sisi? T'as un problème dans la tête, non? Laissez tomber le fils aîné légitime. Choisir un enfant adopté. Comment est-ce possible? Qui sait? J'ai entendu dire que le fils aîné l'a courtisé pendant de nombreuses années. Elle ne lui a jamais jeté un regard. Je ne sais pas si elle va regretter plus tard. Tout le monde discutait. En même temps, ils sont allés dans la salle voisine pour porter un toast à Xu Wanru et à moi. Fuxingyan et Liu Sisi restaient sur place. Devoir assister à la salle de banquet où ils se trouvaient. Devenant peu à peu désert. Leurs visages étaient tous marqués. Désolé, Sisi. Si ce n'était pas moi, tu ne serais pas devenu comme ça. Fuxingyan a respiré profondément, le visage plein de regrets. Ce n'est rien.
Je ne t'en veux pas. Comment ne pas lui en vouloir? Le père et la mère Liu ont retenu leur colère pendant longtemps. Si ce n'était pas lui, tu serais déjà marié au fils aîné. SS. Est-ce que tu sais? Tu as détruit à main nue l'avenir de la famille Li. Ne fais pas cela. Maintenant, je suis marié à Fusnian. Futine a également épousé quelqu'un d'autre. Tout est joué. Je ne regrette rien. J'ai plutôt peur que Futine revienne. Qu'il vienne à nouveau me supplier. L'ISS regarda l'homme non loin. Elle pensait que je lui jetterais quelques coups d'œil. Mais ce ne fut pas le cas. Je ne l'ai pas regardé une seule fois, du début à la fin. Au contraire, je riais de tout cœur. L'ISS pensait qu'il n'avait pas vu mon sourire aussi éclatant depuis longtemps. Et toi, Sissi, vas-tu regretter et m'épouser? Face à la question de Fusnian, l'ISS secoua la tête. Non. Alors, allons porter un toast à notre frère, d'accord? Si ce n'était pas lui, nous ne nous serions pas mariés si facilement. Je suis le frère cadet. Il aurait fallu lui offrir un verre. L'ISS hocha la tête. Il avait déjà hâte d'y aller depuis longtemps. Regarde mon expression de regret. Le père de Fu marie son fils. De bonne humeur. Après avoir bu quelques verres, je commence déjà à être un peu ivre. Tenant la main de Xuanru, je l'entraîne sans cesse. Petite Su, je te confie mon fils. Prends bien soin de lui, d'accord? Surtout ne le traite pas comme quand il était petit. À le harceler sans cesse. Je peux être tranquille. Je ne pourrai jamais. Les lèvres rouges de Xuanru se courbent légèrement. Son regard posé sur moi est doux. Je l'ai harcelé quand nous étions enfants. C'était aussi parce que je ne supportais pas son favoritisme. Je suis biaisé. Je fronce les sourcils. Où est-ce que je fais preuve de favoritisme? Que dirais-tu? Nous quatre? Tu es seulement gentil avec cette petite Liu Sisi. D'habitude, tu ne me regardes même pas à peine. Xuanru baisse la tête. Une respiration brûlante effleure mon oreille. Si tu oses penser à elle encore à l'avenir, alors je ne serai pas simplement jaloux. Je lui souris en la regardant. Tu veux dire, tu m'as harcelé avant. C'est parce que tu es jaloux. Xuanru a esquissé un sourire. Elle a tendu la main pour enlacer le bras de son homme. Magasin satisfait. Je ne savais pas que Xuanru m'aimait toujours. Juste au moment de répondre, Fusignan est apparu avec Liu Sisi devant moi. En le voyant, mon sourire s'est figé instantanément. Petit frère, y a-t-il un problème? Merci, grand frère, de nous permettre, à Sisi et moi. Nous devrions porter un toast à vous. En passant, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour votre mariage. Fusignan tenait un verre à la main. Il a baissé la tête pour prendre une gorgée. Liu Sisi à côté, cependant, est resté immobile. Son regard se posa sur la main que Xuanru avait attrapée. Ses yeux devenaient progressivement froids comme la glace. Oui, je vous souhaite également beaucoup de bonheur pour votre mariage. J'ai annoncé le chiffre d'un ton neutre. Puis je me suis tourné vers Liu Sisi. En théorie, tu devrais m'appeler grand frère. Liu Sisi serra fermement son verre. Je ne comprends pas pourquoi je suis si calme. Même si c'est si léger et détaché. Xuan Jiao m'a serré un peu plus fort. Elle a froncé les sourcils en regardant Liu Sisi. Elle devrait aussi m'appeler Ebelzer. Impossible. Liu Sisi a toujours été froide et fière. Je ne peux pas voir Y Ziwa et Linchuju. Elle ne porte pas Xuan Jiao dans son cœur. Maintenant, la faire l'appeler Ebelzer. JD est impossible. Mon ton est devenu un peu plus froid. Liu Sisi, tu as épousé mon frère. Tu es donc la belle-fille de la famille Fu. Par respect pour Fu SS Unien. Certaines affaires de la famille Fu peuvent encore être confiées à votre famille Liu. Mais maintenant, tu n'es même pas prête à les appeler frère et Ebelzer? Cela signifie que tu ne reconnais pas notre lien de parenté. Puisque c'est le cas. Alors tant pis. À l'avenir, les affaires de la famille Fu iront uniquement aux familles Su, Y et Lin. Votre famille Liu. Je n'ai pas encore fini de parler. Le père de Liu a déjà pris la main de Liu Sisi. Son ton était tranchant. SS, pourquoi es-tu là à ce moment? Qu'importe la fierté maintenant? Si Monsieur Fu ne nous donne pas d'affaires, les affaires de la famille Li ne pourront pas tenir. Puisque tu as choisi un fils adoptif. Tu devrais savoir que cela aurait ce genre de conséquences. En entendant les paroles du père Li, le visage de Fusnian passait du bleu au blanc. Aujourd'hui, il a déjà perdu toute sa contenance. Mais ce n'est pas grave. Il a finalement réussi avec les 4 grandes familles. À l'avenir, quand les autres le verront, ils le respecteront davantage. Il a pu épouser l'ISS. Il est devenu quelqu'un de supérieur. Il ne sera plus mon accessoire. Peu importe les injustices qu'il subit. Ma fille. Pourquoi hésiter encore? Le gouvernement exhorte à protéger les phoques. Le père Yanagi exhorte. L'ISS serre fermement son verre. Après un long silence, elle finit par parler. Oui, cher Belzer. Son roulève son verre. Avec joie, elle prend une gorgée. Je la vois ainsi. Je souris avec impuissance. Comment n'ai-je pas remarqué cela auparavant? Xuanru est si intéressante. Après la cérémonie, j'ai amené Xuanru chez moi. Fusnian a commencé à déménager des affaires. À partir de ce moment-là, la famille Li s'est éclipsée. Pendant qu'il déménageait, je regardais juste à côté. L'ISS se tenait près de la porte en me regardant. Le fils aîné. Ne m'appelez plus le fils aîné. Je l'ai regardé sans expression. L'ISS, l'INN. Ils ne sont plus mes gardes du corps. D'accord. Liu Sisi voulait initialement me dire quelque chose. Mais mon attitude indifférente l'a empêché d'en dire davantage. Fusnian a finalement tout rangé. L'ISS a pris sa main de son propre chef. En l'accompagnant chez les lits. Merci pour ces années de soins. Je m'en vais. Fusnian a fini de parler. J'ai hoché la tête.
D'accord, allons-y ensemble. Fousnian n'a pas compris ce que je voulais dire. Frère, tu dois venir avec nous. Oui, pas le bienvenu. J'ai sans hésitation descendu les escaliers. L'ISS a vu que je voulais aller chez Lily. Commencer à ricaner. Comment? Tu es devenu ainsi. Tu regrettes. Malheureusement, je suis déjà marié à Fousnian. Peu importe si tu regrettes maintenant. Qui a dit que je regrette? Je vais chez Lily. La nature a ses raisons. Je viens de faire quelques pas. Et son roue a attrapé ma taille. Tu devrais y aller. Devrait être pour subvenir à la famille. Et non pour Lily, n'est-ce pas? Manger. J'ai dit. Si tu n'es pas sage, je vais être jaloux. Être entouré d'un léger parfum féminin. Je me retourne et l'enlace par la taille avec un sourire charmant. Dire ce que j'ai sur le cœur. Viens avec moi, d'accord? Je t'accompagne. 4 personnes montent dans 2 voitures. Ils sont allés ensemble chez Lily. L'ISS ne s'attendait pas que les événements suivants la feraient regretter au point de vouloir devenir folle. Une grosse camion suivait ma voiture. Lorsqu'ils sont entrés, personne n'est venu les accueillir. Un homme a crié. Le jeune maître fou est arrivé. Le père et la mère y échangèrent un regard. Il se précipita à l'extérieur. Le fils aîné prodigue. Il regrette vraiment. Liu Sisi avait le visage froid. Fouting. Dis-moi. Que est-ce que tu fais chez moi? Mon chéri, j'ai bien sûr des choses à faire. Je suis entré dans la maison des Liu sous l'accueil des membres de la famille Liu. Mes yeux ont balayé la pièce. Et j'ai vu les cadeaux que j'avais offerts à Liu Sisi auparavant. Ces choses. J'ai beaucoup investi en Liu Sisi. La plupart des objets chez elle proviennent des enchères où j'ai dépensé une fortune. Dans une vie antérieure. Ces objets. Après avoir été vendus par Liu Sisi, l'argent a été envoyé. Une nouvelle somme a été transférée à Foussignan. Cette vie. Je ne les supporterai plus. Que veux-tu vraiment chez les Liu? Le prix a déjà été ajusté par Xuanro. Que est-ce que tu veux dire par Liu Sisi? Foussignan a réagi. Son visage est devenu blême d'angoisse. Le ton de l'ISS est encore plus mauvais. La fin de Mewa ne sert à rien non plus. Footing. Je vous le dis. Si je ne me trompe pas. Ce vase en porcelaine bleue et blanche. C'est moi qui te l'ai offert. Je coupe les paroles de l'ISS sans la moindre hésitation. Même pas un regard en sa direction. Écoute ce que je dis. Un sourire a brièvement éclairé les yeux de Sonro. Elle doit probablement comprendre. Pourquoi je suis venu aujourd'hui? Que veux-tu dire? L'ISS venait à peine de poser la question. J'ai déjà tapé dans mes mains. Au voleur. Emportez-le pour moi. La seconde suivante. Quelques hommes entrent par la porte. Ils commencent à emporter le vase en porcelaine bleue et blanche. Les membres de la famille Lee sont tous figés. Je n'aurais jamais pensé que je ferais cela. Et ce tableau aussi. La rangée de figurines et celle des objets sélectionnés. Le canapé du salon et la table en bois de Nammu dans la salle à manger. Et aussi le réfort de qualité supérieure que j'ai offert à la tante Liu. Emportez tout cela pour moi. Je regarde ces gens emporter les meubles de la famille Lee un par un. La mère de Lee s'est effondrée. Monsieur Fou. Que faites-vous? Je ne fais rien. Je prends juste quelque chose qui m'appartient. Autrefois, j'aimais l'ISS. Ces choses. Je les ai offertes sans y penser. Mais en y réfléchissant bien. Ces choses nous ont coûté cher, à la famille Fou. Maintenant, je n'ai plus de lien avec l'ISS. Ces choses. Je devrais aussi partir. Une fois que j'ai terminé de parler, le visage de l'ISS est déjà sombre. Xuanting. Est-ce que tu ne vas pas un peu trop loin? Excessif. En quoi ai-je été excessif? La personne excessive, c'est probablement toi. Si tu ne m'aimes pas, alors tu n'aurais pas dû accepter ces choses. Je regarde la maison qui se vide peu à peu. Je ne peux m'empêcher de soupirer. Ces choses. Je lui ai en fait offert tant de choses à l'ISS. Et l'ISS, elle ne m'aime clairement pas. Pourtant, les choses que je lui ai offertes, elle les accepte systématiquement. J'aurais dû comprendre cela plus tôt. Puisque l'ISS n'aime pas cela, je vais trouver quelqu'un d'autre qui aime. Je suis Footing, l'héritier légitime de la famille Fou. Je suis ici pour profiter de la vie. Ce n'est pas pour que quelqu'un piétine mon cœur sincère. Mais S a du mal à prononcer un mot. Xuanting. Ce que tu fais est tellement extrême. Ne compte pas sur moi pour te pardonner un jour. Si tu venais à me demander, ne t'inquiète pas, il n'y aura jamais un tel jour. Les affaires ont presque toutes été déménagées. Mon cœur commence enfin à se libérer petit à petit. En partant, j'enlace Xuanro. Et j'oublie peu à peu ce ressentiment de ma vie précédente. J'oublie petit à petit. Allons-y. En l'appelant l'épouse. Xuanro est ravie. Elle lève les yeux, regardant la main à ses côtés. Ses joues rougissent. Comment m'appelles-tu? Épouse. Je lui souris. Rentrons chez nous. D'accord. Rentrez chez vous. Les deux s'en vont main dans la main. Laisse les autres dans la pièce se regarder les uns les autres. Le père de Lee en a presque perdu connaissance de colère. Tianxian Liu Sisi. Toi, petite peste. Regarde le prix. Nous avons perdu notre honneur grâce à toi. YU accent grave. Mes nids d'hirondelles ont également été pris. La mère Lee se tient les tempes. Elle s'assoit par terre. Ce sont tous de précieux nids d'hirondelles. Oh. Fousnian ne s'y attendait pas non plus. Presque toutes les choses de la famille Lee viennent de moi. Elle voulait aussi réconforter la mère Lee. Mais la mère Lee l'a repoussée d'un coup. Ne me touche pas. Toi, la malchance. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas aussi humilié. Fousnian sort une carte de sa poche. Voici les dernières années. Il a pris cela à la maison Fou. Même si pas grand-chose. Un seul vaut plusieurs millions. Maman, ce ne sont que des nids d'hirondelles.
Si cela vous plaît, je pourrais vous en acheter à l'avenir. Tu achètes. Sais-tu combien coûtent ces nids d'hirondelles? Pendant toutes ces années, le grand maître Fu m'en envoie chaque année. Chacun vaut des centaines de milliers. Toi, un fils adoptif, tu peux te le permettre, toi? Fusnian reste figé. Il récupère la carte petit à petit. C'est si cher? Ce n'est qu'un petit nid d'hirondelle. Les autres sont pareils. Si cher. Pas besoin d'en faire un. Bien qu'il soit le fils adoptif des fous, il a aussi de l'argent de poche chaque mois. Mais cela ne s'élève même pas à la moitié de ma part. Un nid d'hirondelle à 100 000. Et il faut le consommer régulièrement. Comment peut-il se le permettre? Pour toi, bien sûr. C'est naturellement cher. Mais Monsieur Fu, lui, ne le considère même pas. Si ce n'était pas pour toi, je pourrais manger ce genre de nid toute ma vie. Je suis désolé. Fusnian baisse la tête pour s'excuser. Cependant, les racines dans ses yeux ne peuvent pas être cachées. Il ne s'attendait pas. La famille Li se marie avec l'IXNM. Je vais encore avoir le dessus. Maman. Cela a à voir avec l'âge de Fusnian. L'ISS arbore des sourcils intelligents. La maison n'a juste manqué que de quelques meubles et décorations. Il suffit d'aller en acheter d'autres. Les affaires de Giantigne, les affaires de Fu. Cela ne me dérange pas non plus. À peine avait-elle terminé de parler. Le domestique de la famille Fu qui m'accompagnait est soudainement entré en courant. A tendu une photo à Liu Sisi. Droite. Notre jeune maître a dit qu'il y a quelque chose à te remettre. Que est-ce que c'est? Ne se moque-t-il pas déjà assez de moi? Le grand maître a dit. Le grand homme de la montagne a dit. Regarde et tu comprendras. Après avoir dit cela, la personne est partie. Liu Sisi, impatiente, a pris la photo pour jeter un coup d'œil. Juste un regard. Son visage a soudainement changé. Cette photo. C'est une photo d'elle s'évanouissant lors d'une formation à Baod à l'âge de 10 ans. En photo. Un petit garçon la portait sur son dos. En route vers l'ancienne maison de la famille Fu. Sous la grande pluie. Le petit garçon était complètement trempé. L'air peiné. Mais Liu Sisi l'a reconnu immédiatement. Ce garçon n'était autre que. Mais c'était moi. Non. Impossible. Lorsqu'elle se réveilla, la personne à son chevet n'était autre que Fusnian. Comment est-ce possible que ce soit moi? Fusnian remarqua son teint pâle. Il s'approcha pour demander. Sœur SS. Que se passe-t-il? En voyant la photo dans sa main, Fusnian mordit sa lèvre. Son visage charmant est devenu soudainement pâle. Sœur SS. Je te pose une question. Lorsque j'avais 10 ans, j'ai perdu connaissance à cause d'une hypoglycémie. Est-ce que c'est toi qui m'as porté chez mes parents? SS fixa l'homme devant elle. Ses yeux glaciaux étaient si perçants qu'ils semblaient pouvoir transpercer les cœurs. En voyant son expression. Gâteau de riz aussi. Il mordit sa lèvre. C'est moi. Sœur SS. Tu as oublié, n'est-ce pas? C'est moi qui ai veillé à ton chevet. Jusqu'à ce que tu te réveilles. SS secoua la tête. En hurlant d'une voix forte. Mais la personne sur cette photo. Pourquoi ce n'est pas toi? Mais plutôt Futigne. Je ne sais pas. Fusnian secoue la tête. Peut-être que c'est faux. Mon frère Z aime prendre mes affaires. Il ne veut probablement pas que tu sois heureuse. Il veut se venger. Quelqu'un a donc délibérément sorti cette photo retouchée. Il veut détruire notre relation. Vraiment? L'ISS a retrouvé un peu de lucidité. C'est exact. J'ai toujours été gâté depuis mon enfance. Je n'ai jamais considéré la vie ou la mort des 4 personnes. Comment pourrait-on braver la pluie? Porteur celle qui s'est évanouie de retour chez les fous. Oui. Utilise-le. Tu me crois? De plus, nous sommes déjà mari et femme. Nous devrions nous faire confiance, non? En la voyant avoir confiance en elle. Fusnian a poussé un soupir de soulagement. Mais l'ISS avait déjà une épine dans le cœur. À propos de cette affaire. Elle doit absolument éclaircir cela. La famille Fu. Le ciel s'assombrit. J'étais en train de me laver. Sonro est déjà sorti de la douche. Il marche nerveusement dans la chambre. Ce soir est ma nuit de noces avec elle. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours un peu peur. Une tension inexplicable m'envahit. Elle ne tient pas en place. En regardant dans le miroir, je vois mon reflet en nuisette en dentelle sexy. Hésitant, je ne sais pas si je dois aller dans le placard. Choisir une nuisette un peu plus couverte. Et si je pense qu'elle est habillée comme ça? Que faire si c'est pour l'attirer? Après tout, celle que j'ai toujours aimée depuis mon enfance, c'est l'ISS. Je l'ai épousée soudainement. Je ne sais même pas si c'est sincère. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Au moment où la porte s'ouvre, la vapeur emporte avec elle l'odeur unique du cèdre qui m'entoure. Je m'appuie contre le verre dépoli. Mes cheveux courts et propres gouttes d'eau. Des gouttes d'eau coulent le long de ma clavicule. Z a disparu dans ma serviette de bain lâche autour de ma taille. Sous la lumière tamisée. Suanru m'a immédiatement vu, charmant. Avec des abdos en béton et une taille de guêpe. Waouh! Elle ne peut s'empêcher de le penser en secret. Comment a-t-elle pu ne jamais le savoir? Qu'un homme puisse avoir un corps aussi beau. J'étais beaucoup trop sérieux auparavant. J'aurais dû lui montrer un peu d'abdos plus tôt. J'aurais aussi dû prendre les devants et rivaliser avec Liu Sisi. C'est assez de me sous-estimer? Elle était tellement captivée qu'elle n'a pas bougé d'un pouce. Elle n'a pas bougé le moindre petit doigt. Ma voix a soudain retenti au-dessus de sa tête. Suanru est enfin revenu à la réalité de ses pensées. Désolé. Je ne le faisais pas exprès. En voyant mon visage séduisant et ma mâchoire bien définie, le visage de Suanru est soudain devenu rouge jusqu'aux racines des oreilles. Son petit visage était brûlant. Ce n'était pas intentionnel. Ma voix rauque se fit entendre.
approchant inexorablement. Elle recula pas à pas. Elle se heurta contre la porte. Pas de retour. Je lève la main. Mon avant-bras solide bloqua la porte derrière elle. Aujourd'hui c'est notre nuit de noces. Tu dis, ne devrions-nous pas faire quelque chose? Épouse. Avec une intonation montante. Avec une touche de séduction. Suanru avait l'impression d'être électrisé. Bon sang. Cet homme sait vraiment comment séduire. Elle a l'impression qu'elle va devenir folle. Mon torse solide était juste devant son visage. Suanru sentait sa voix trembler. Que veux-tu faire? J'étendis la main. Je lui relevai le menton. Regarde ses lèvres rouges et pulpeuses. Je ne pus m'empêcher de m'approcher. Avec une tonalité chaleureuse. Faire ce que l'on veut. À peine mes mots s'éteignirent. Je l'embrassai déjà sur ses lèvres douces. Au moment où nos lèvres se rencontrèrent, le corps de Suanru se mua immédiatement en douceur. Au moment où elle se déplaça vers le bas, ma main est déjà posée sur son dos. Après m'être penché pour la prendre dans mes bras, je la dépose doucement sur le lit. Le corps s'enfonce dans la douceur du duvet. Je regarde le visage magnifique et séduisant de cette femme. Suanru prend la parole avec retenue. Ting. Si tu ne veux pas. Si la personne que tu aimes est toujours l'ISS. Je ne veux pas. Je n'ai pas touché une femme pendant 80 ans dans ma vie précédente. Une si belle opportunité se présente à moi dans cette vie. Comment pourrais-je ne pas vouloir? Sans réponse. Je saisis directement son cou, la rapprochant de moi. Qui dit que je ne veux pas? Qui dit que j'aime l'ISS? Je n'ai dans ma tête que toi en ce moment. Onro. Écoute ce que je dis. La femme caresse ma pomme d'Adam. L'ascension est accompagnée du vent. Le parfum reste sur mes lèvres. Se posant sur mes lèvres. Je ne peux plus me contenir. J'ouvre ses lèvres avec force. Pénétrant sans hésitation. Famille. Cette nuit. C'est aussi la nuit de noces de Fusnian et de l'ISS. Mais elle n'est toujours pas rentrée dans la chambre. Fusnian l'a pressée sans cesse. Elle lui a simplement dit de dormir d'abord. Je n'arrive pas à dormir tout seul. Sœur SS. Ce soir, c'est notre nuit de noces. Tu ne viens pas me rejoindre? Je vois le visage pur et beau de la femme. Il s'approche petit à petit, puis se penche contre son dos. Il dit à voix douce. Sœur SS. Ma femme. 2 mots. Cela fait rougir immédiatement l'ISS. Elle se tourne pour regarder l'homme à ses côtés. Tellement beau et doux. Et avec un si bon physique. Un homme comme ça à ses côtés. Pourtant, elle ne pense qu'à moi. Liu Sisi se sentait devenir folle. Il est clair qu'il a toujours aimé Fusnian. Ce ne peut pas être à cause de la photo que je lui ai envoyée. D'être si indifférente envers Fusnian. Elle se retourne. Elle permet à Fusnian de la prendre dans ses bras. Je suis désolé. C'est de ma faute. Je ne devrais pas te laisser seule dans la chambre la nuit de nos noces. Nous retournons à la chambre maintenant. La chambre est remplie de parfums allumés par Fusnian. Et quelques bougies rouges. L'ISS a volontairement enlevé ses vêtements. Elle a embrassé Fusnian de son propre chef. En voyant cela, Fusnian, un seul corps, ne peut plus se contenir. Il s'est immédiatement engagé. Encore et encore, il éprouve du plaisir. Pourtant, l'image de moi surgit sans cesse dans l'esprit de l'ISS. Ce soir est également ma nuit de noces avec Sonru. Vais-je toucher Sonru? Non, je ne le ferai pas. Je n'aime pas Sonru. Épouser Sonru. Juste pour me sauver. Mon cœur ne s'éveillera pas pour Sonru. En pensant cela, elle devient encore plus excitée. Le fils adoptif Fusnian. Étrangement, il peut encore et encore la satisfaire. Tout à coup, l'ISS s'arrête brusquement. Ce n'est pas ta première fois? L'expression de Fusnian a légèrement changé. Oui. Que est-ce qui se passe? Rien de spécial. Je te trouve plutôt compétent. Bien sûr. Fusnian est dans un état de fierté. Avec la personne qu'il aime. Comment est-ce possible de ne pas être compétent? En voyant son visage rougir, Fusnian baisse la tête et continue. Une famille fou. La lumière du matin passe à travers les voiles blancs et éclaire mon visage. J'ai fait un cauchemar. Le rêve était rempli de scènes de ma vie précédente. Je te veux comme je veux Liu Sisi. L'ISS repousse ma main encore et encore. Ces lettres d'amour sont si présentes à l'esprit. Chaque mot. Tout était adressé à Fusnian. Fusnian. La 3e année de mon mariage avec Futing. Mais dans mon cœur, il n'y a toujours que toi. Fusnian. Ne t'inquiète pas. Je ne lui ai jamais permis de me toucher. Même s'il se tenait devant moi. Je n'aurais aucune réaction. Fusnian. L'argent que je t'ai envoyé. Tu l'as bien reçu, n'est-ce pas? Tant que tu es heureux, ça ne me dérange pas de me sacrifier. Fusnian. Ça suffit. L'ISS. Je me réveille en sursaut de mon cauchemar. Je me suis redressé. J'étais en sueur. Après la peur, le désespoir m'envahit. Pourquoi? Pourquoi m'agir ainsi? Après m'être calmé, j'ai frotté mes cheveux ébouriffés. Je me préparais à me lever pour me laver le visage. Mais quelqu'un me rattrapa. Que se passe-t-il? J'ai poussé un cri de surprise. J'ai crié instinctivement. Quand la personne n'est pas consciente. Suanru. La voix d'une femme est apparue derrière moi. Elle m'a pris dans ses bras. Elle s'est retournée et m'a repoussé au sol. Son visage était sombre. Qui as-tu appelé tout à l'heure? Liu Sisi. Je regardais le visage sombre de la femme. J'ai mis un moment à réagir. Je réalisais que j'étais déjà marié. Et que Suanru avait vieilli. Suanru. J'ai attrapé sa taille. Son corps, initialement tremblant, commença à se stabiliser peu à peu. Elle ressentit le changement de mon humeur. Suanru fronça les sourcils. Elle voulait d'abord se fâcher. Je l'ai aussi enduré. Dites-moi.
Pourquoi une personne appellerait-elle Liu Zizi? Je suis désolé. Footing secoue la tête. Tu y crois, n'est-ce pas? Je l'appelle. Ce n'est pas parce que je l'aime encore. Je la déteste. Pourquoi? Je ne te permets pas de l'aimer. Et je ne te permets pas de penser à elle. La femme me fixa droit dans les yeux. Elle dit chaque mot avec soin. À partir de maintenant, tu ne dois penser qu'à moi. Je ne te permets pas de rêver d'elle. Espèce de foule. Elle a souri doucement. Sionru. Je n'ai pas encore demandé le prix. Quand as-tu commencé à m'aimer? Sionru baissa la tête et embrassa mon front. Je ne me souviens pas. Peut-être depuis le moment où je t'ai embêté. J'ai déjà commencé à t'aimer. Et toi? Est-ce que tu m'aimeras? Peut-être que je t'aimais déjà depuis longtemps. Les deux s'étreignent fermement. À cet instant, ils n'éprouvent que l'un pour l'autre. Et là-bas, Liu Zizi se réveilla en sursaut. Elle avait l'impression que le ciel s'était assombri. Elle a reçu un appel de ce qu'elle avait envoyé. Mademoiselle Li. Les photos que vous avez envoyées. Nous avons déjà vérifié. Il n'y a aucune trace de montage. C'est authentique. De plus, la vie privée de Fu Xinyan a été chaotique ces dernières années. Ces photos. Je vais aussi te les montrer. Je comprends maintenant. Après que l'ISS a raccroché. En voyant ces photos, mon esprit est vide. Sur les photos, Fu Xinyan était toujours entouré de femmes différentes. Pas étonnant que ses compétences étaient si élevées hier soir. Je réalise qu'il n'y avait pas de premier verre. L'homme à côté de moi dort encore profondément. Elle se tourne et lui jette un coup d'œil. En apercevant son visage, totalement différent de celui de Footing. Elle s'est mise en colère. Grande sœur SS. Tu es déjà réveillée si tôt? Pourquoi ne dors-tu pas un peu plus? Qui t'appelle si tôt le matin? L'homme s'est retourné. L'ISS l'a alors serré dans ses bras. Mais l'ISS l'a directement poussé. Fu Xinyan a été poussé au sol avec force. Il a immédiatement repris ses esprits. Ça fait tellement mal. Grande sœur SS, que fais-tu? Je vais te le demander à nouveau. Était-ce vraiment toi, la personne qui m'a porté ce jour-là? Le visage de l'ISS est si sombre qu'on pourrait en faire couler de l'eau. Fu Xinyan sentait qu'il ne pourrait pas cacher la vérité longtemps. De toute façon, le mal est fait. Même s'il avouait maintenant, l'ISS ne pourrait pas lui faire grand-chose. Allait-elle vraiment demander le divorce? Ce n'est pas. Fu Xinyan secoua la tête. Il expliqua avec une mine contrariée. Ce jour-là, c'est notre frère qui t'a porté chez nous. Plus tard, voyant que tu ne te réveillais pas, il est allé chez le médecin. Je suis resté à tes côtés pour te surveiller. Plus tard, lorsque tu t'es réveillé, c'était moi que tu as vu. J'ai été trompé et pensé que c'était moi qui t'avais sauvé. À l'époque, j'étais gros. Je n'ai donc pas dévoilé la vérité. Tu m'as vraiment trompé. L'ISS regardait l'homme devant elle avec des yeux écarquillés. C'était si simple et désordonné. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Elle ne parvenait pas à l'admettre, elle ne comprenait pas. Comme si elle ne pouvait pas croire cela. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle s'était trompée sur tant de gens ces dernières années. Et ces photos? Elle lui lança son téléphone. En voyant les photos, le visage de Fu Xinyan changea en un instant. Je ne l'ai pas fait exprès. Plus tard, je voulais aussi t'expliquer. Mais j'aime trop. C'est pourquoi c'est comme ça. Quant à ces photos, tout cela appartient au passé. Maintenant, tu es la seule dans mon cœur. Sœur SS. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Je ne te mentirai plus jamais. À chaque fois. Ce moment. C'est alors que l'ISS a réalisé à quel point elle était naïve. Ses fils. Elle s'est trompée de personne. Elle a aussi aimé la mauvaise personne. Mais maintenant, Footing a déjà quelqu'un d'autre. Elle est également mariée à Fu Xinyan. Il n'y a plus de place pour des retournements de situation. Sœur Sissi, ne m'appelle pas. Donne-moi un peu de temps. J'ai besoin de me calmer. Les prochains jours, l'ISS n'a plus accordé d'attention à Fu Xinyan. Jusqu'à 3 jours plus tard, Fu Xinyan a pris l'initiative de me chercher. Sœur Sissi, nous avons discuté de notre retour à la maison aujourd'hui. L'ISS ne voulait pas y aller au départ. Mais l'idée de rencontrer Footing. Mais elle a fini par accepter. Fu Xinyan est revenu. Bien que ce ne soit pas un jour important. Mais la famille Fu a tout de même organisé les choses avec soin. Quand les deux sont entrés, quelqu'un était en train de discuter. As-tu entendu? Le fils aîné et sa femme n'ont pas quitté l'étage pendant 3 jours et 3 nuits. On dirait que la vie conjugale de l'épouse et du fils aîné se passe très bien. Il est. Ce jeune homme avec ce corps. Ce n'est pas un talent. J'ai entendu dire que le lendemain de leur mariage, ils se sont déjà disputés. Parce que le fils aîné a en fait appelé le nom de mademoiselle l'ISS en s'éveillant. Vraiment? Est-ce vrai? Est-ce que le fils aîné n'a vraiment pas oublié mademoiselle Li jusqu'à maintenant? Se marier avec l'épouse? N'était-ce que pour provoquer mademoiselle Li? C'est certainement le cas. De plus, on dit que le fils aîné s'est réveillé en pleurant. Il semble qu'il soit vraiment amoureux de mademoiselle Li. Que dites-vous? Ces mots ont tous été entendus par l'ISS. Elle a joyeusement saisi le bras de l'un des serviteurs. Ce que tu dis est vrai? Le fils aîné a vraiment crié mon nom. Déduire mademoiselle Liu. 3e jeune maître. J'ai été choqué personnellement. Il secouait la tête sans cesse. Je n'ai rien dit. Vous avez mal entendu. À ce moment-là, le visage de Fu Xinyan était déjà dans un état déplorable. Il mord fermement sa lèvre. Dit d'une voix calme. Vous, dès le matin. Vous n'avez rien à faire, n'est-ce pas? Osez discuter de son maître ici. Bien que les serviteurs de la famille Fu ne prennent pas du tout Fu Xinyan au sérieux. Mais ils craignent que Footing ne la prenne. Ils se sont rapidement dispersés.
Mais ces mots avaient déjà suscité des ondulations dans le cœur de l'ISS. En même temps, Suonru et moi descendions en riant les escaliers. En passant à côté de l'ISS et Fousnian n'a même pas jeté un regard. Futigne, héritier légitime. L'ISS ne pouvait plus contenir son impulsion intérieure. Elle a saisi ma main. Elle venait juste d'agir. Le regard froid et distant de Suonru était déjà braqué sur elle. L'ISS. ZS. Relâche. L'ISS ne lui prête absolument aucune attention. Chuantigne. Discutons, d'accord? Entre nous. Y a-t-il encore quelque chose à discuter? Un frère et une sœur. Entendre comment je me désigne. L'ISS ressent une douleur aiguë. Elle me regarde avec un visage suppliant. S'il te plaît. J'ai juste besoin de 10 minutes. Parlons tranquillement. J'ai dit. Il n'y a rien à discuter entre nous. Lâche ma main. Écarte son bras. J'enlace la taille de Suonru. Répondre sans se soucier. Désolé. Ma femme et moi venons juste de nous lever. Nous n'avons pas encore pris le petit déjeuner. Puisque vous êtes de retour. Allez dans le salon pour voir mon père. Il vous attend déjà. Après avoir dit cela, j'ai déjà quitté avec Suonru. Regardant mon dos. L'ISS est si mal à l'aise qu'elle peut à peine parler. Elle ne croit pas. Elle ne peut pas croire que je ferai cela à moi-même. Jeune maître. Le maître vous attend dans le salon. L'ISS n'a d'autre choix. Elle doit d'abord aller saluer Fufu. Elle ne s'est pas rendu compte. L'homme à ses côtés est déjà à bout de nerfs. Sa propre femme nouvellement mariée. Devant moi. Tirée sur son propre frère. Une telle insulte est pour lui. Tout simplement impardonnable. Il a fait tant de choses. Pour faire en sorte que l'ISS tombe amoureuse de lui. JD ne peut pas laisser tout cela échouer ainsi. Le père Fu a discuté de manière désinvolte avec l'ISS. Mais il a découvert que l'ISS était complètement ailleurs. Alors qu'il réfléchissait à comment mettre fin à cela. L'ISS a soudain pris la parole. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Vous dites. Je veux divorcer de Fousnian. AM. Bo a failli s'étouffer avec le thé qu'il venait de boire. Fousnian à côté était aussi choqué. Utilise-le. Sais-tu ce que tu es en train de dire? Oui. SS. Tu es marié avec Fousnian depuis 3 jours. Bien qu'il ne soit pas mon fils biologique. Mais il est tout de même de notre famille Fu. Tu penses que c'est un jeu d'enfant? C'est le résultat auquel j'ai réfléchi longtemps. ISS baissait la tête. ISS regardait le feu, la tête baissée. En un mot, j'ai un souhait. La personne que j'aime vraiment est Futigne. Ce n'est pas Fousnian. C'est juste que j'ai toujours confondu les gens. C'est pourquoi je me suis marié avec lui. Tu te moques de moi? À l'époque, mon fils tenait à t'épouser. Mais tu ne voulais pas l'épouser, peu importe quoi. Tu insistes pour épouser Fousnian. Et tu faisais un tel raffut à ce sujet. Maintenant, tu me dis que tu aimes Futigne. L'ISS. Tu te moques de notre famille fou? Tu te prends pour qui? Tu veux épouser qui tu veux, c'est ça? Tout ce qui est passé. C'est ma faute. Futigne pense aussi à moi, non? Se marier avec Sonru était aussi pour me provoquer. Je demande à papa de nous unir. L'ISS s'est agenouillé droit devant le père de Fu. Fousnian la regardait ainsi. Fousnian la regardait, la main tendue. Ses mains, pendantes sur les côtés, se crispaient. Les ongles s'enfoncent dans la paume, piquant la main. Les yeux se sont instantanément embués de larmes. L'ISS. Comment peux-tu me traiter ainsi? Je suis désolé. C'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas compris et t'ai épousé. Mais je suis amoureuse de Futigne. ISS. Tais-toi, s'il te plaît. De quel droit parlais-tu? Osez dire que nous nous aimons. Je suis apparu dans le salon. J'ai pris un vase au hasard. Je taise directement sur le sol à côté de l'ISS. Un son. Le vase s'est brisé par terre. Mais l'ISS n'a même pas poussé un soupir. Je suis furieux à mourir. Cette femme. Il a osé dire qu'on était réciproquement amoureux l'un de l'autre. Comment a-t-elle osé? Pour toute une vie. Peu importe mes déclarations d'amour. Elle ne m'a même pas regardé. Cette vie-ci. Elle dit amour. Il est trop tard. L'ISS. Je t'ai supporté longtemps. Tu crois vraiment que je te considère comme ma sœur. Tu peux faire ce que tu veux. Les beaux yeux de Sonru scintillent. Le coin de ses lèvres s'est courbé avec ironie. Tu provoques mon mari encore et encore. En un seul instant, mon mari. Quand je mourrai. Je vous en prie, aidez-moi. Face aux reproches de tout le monde. L'ISS ne prête pas attention. Elle demande toujours à Fu père. Vous devez également le savoir. Le 2e jour après le mariage de Futigne. Il s'est réveillé en criant mon nom. Cela prouve qu'il aime dans son cœur, c'est moi. Vous ne voulez pas voir Futigne et lui, n'est-ce pas? Passer sa vie avec la personne qu'on aime. Vraiment. Fu père est très choqué. C'est vrai. Il sait que son fils a toujours aimé l'ISS. Mais ces derniers jours, il m'a vu heureux avec Suonru. Les deux discutaient encore de leur destination de lune de miel. Maintenant, il est dans une impasse. Il ne sait pas quoi faire. Futigne. Que dire de ces deux personnes? Qui aimais-tu vraiment? Je choisis sans hésiter Suonru. J'aime Onru. Sauf elle. Je n'aime personne. Encore moins l'ISS Futigne. Liu Sisi regardait avec douleur l'homme devant elle. Je sais maintenant que j'avais tort. C'est moi qui t'ai confondu avec Foussignan. Donne-moi une nouvelle chance. Divorce de Suonru. Recommençons à zéro. À peine avait-elle terminé sa phrase. Suonru l'avait déjà giflé au visage. Liu Sisi. Tu crois vraiment que je suis morte, n'est-ce pas? Liu Sisi ne riposta pas. Mais elle supplia. Nuru, fais-moi ça. Ajoute-moi. Peu importe comment tu veux le faire. Tant que tu me rends Futigne. Ça suffit.
Fu Xingyan poussa un cri désespéré en se tenant la tête. À genoux sur le sol, désespéré. Liu Sisi. Tais-toi. Tu es maintenant ma femme. C'est toi qui as dit que tu voulais m'épouser. La voyant en larmes. La voyant s'effondrer. Les yeux de Liu Sisi bougèrent. Tout cela est faux. Si tu ne m'avais pas trompé, je ne t'aurais jamais épousé. Je t'ai trompé. Fu Xingyan se leva du sol. Yeux larmoyants. Liu Sisi. Tu l'as dit toi-même. Tu as dit que Fu Ting était fier et arrogant. Têtu et arrogant. Tu dis que c'est ce genre de personne que tu méprises. J'ai dit que je ne l'aimerais jamais. Tu oses maintenant me reprocher de t'avoir trompé. C'est parce que je me suis trompé de personne. Si tout au long du chemin je n'avais pas confondu les gens, je ne serais jamais avec toi. J'ai dit que Fu Ting était têtu. C'est parce que je ne le comprends pas. Et en effet, tu m'as toujours trompé. Je savais déjà que tu étais ce genre de personne. JD ne t'aimera pas. Tu ne le connais pas mieux maintenant. Fu Xingyan a ri avec mépris. Je te le dis. Le caractère de Fu Ting, c'est que, tant qu'il est convaincu de quelque chose, même si le monde entier s'y oppose, il ira de l'avant sans hésiter. Il ne se retournera pas. Maintenant, il a épousé son roux. JD ne te jettera même pas un regard. Tu regrettes maintenant. Trop tard. En l'entendant dire cela, j'ai haussé un sourcil. Je dois dire que Fu Xingyan me connaît vraiment bien. Peu importe si Fu Ting sera avec moi ou pas. Je vais divorcer avec toi. L'ISS a déjà pris sa décision. Elle doit divorcer de Fu Xingyan. Pour pouvoir me poursuivre sans retenue. Elle est convaincue qu'elle a une place dans mon cœur. Qu'un jour, elle me touchera. L'ISS. Bien joué. Fu Xingyan ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si cruelle. Elle se retourna et me jeta un regard. En disant avec colère. Fu Ting. Je veux aussi dire. Pourquoi? Pourquoi toi, le véritable héritier de la famille Fu, tandis que moi, je ne suis qu'un fils adopté? Pourquoi toi, tu as reçu tant d'affection depuis ton enfance? Tandis que moi, je vis comme un insecte. Maintenant, même ma femme ne veut plus de moi. Elle doit divorcer de moi pour t'épouser. Tu es content maintenant? Ça te rend heureux, n'est-ce pas? Après avoir dit cela. Avoir fini de parler. Il poussa la foule. Et courut dehors avec colère. L'ISS resta figé sur place. Le père Fu l'engueula avec inquiétude. Sale petite. Pourquoi tu ne le suis pas? Tu veux vraiment que cela finisse mal? Je te dis. Fu Xingyan est aussi mon enfant. Si tu lui faisais du mal, la famille Fu ne te laissera pas tranquille. Le père Fu a dit des choses aussi sérieuses. Liu Sisi n'a pas d'autre choix. Elle n'a d'autre option que de le poursuivre à l'extérieur. Le salon retrouva son calme. Je fronce les sourcils. Une vague de tristesse surgit dans mes yeux. Elle remarque le changement dans mon humeur. Xu Hanru prend ma main. À quoi pensais-tu? Je pense aux paroles de Fu Xingyan. Fu Ting. Ces paroles ne valent pas la peine d'être prises à cœur. Pourquoi devrais-je y attacher de l'importance? Je lève les yeux, ma voix est neutre. Il pense avoir vécu des années terriblement misérables. C'est parce qu'il ne sait pas comment les enfants de l'orphelinat vivent. À quel point ces enfants ont une vie difficile. Lui, à la maison Fu, a tout ce qu'il faut pour vivre. Et il reçoit encore des dizaines de milliers en argent de poche chaque mois. En un an, il ne gagnerait même pas cela. Une famille ordinaire pourrait ne pas gagner autant en un an. Notre famille Fu est désolée pour lui. Parce qu'il se compare à moi. Pourquoi devrais-je être comparé à lui? Je suis le fils biologique de papa. Tout ce qu'il a vient de moi. C'est lui qui ne reconnaît pas sa véritable identité. Il n'a même pas un cœur reconnaissant. Je ne pensais pas que je dirais cela. De jolis sourcils arqués en forme de feuilles de saule. Pas mal. Mon mari a une vision claire de la vie. Tian Xiao n'a pas parlé. Peut-on ne pas avoir une vision claire? J'ai déjà recommencé cette vie, j'ai déjà recommencé. Cette vie. Je dois vivre pleinement. Un bon dîner de famille. En arrivé là, le père de Fu a pris une profonde inspiration. Comme s'il avait pensé à quelque chose. Il a dit à Xu Hanru. Lumière sur Hanru. Demain, tu devras probablement partir en déplacement professionnel exceptionnel. La famille Fu a une filiale qui ouvre à Béchamp demain. Des membres de la famille Fu doivent y aller. Cette fois, vais en tant que membre de la famille Fu. Papa, nous venons de nous marier. Tu veux vraiment que ma femme parte en déplacement? Je suis d'accord. Le père de Fu a lâché un petit grognement. Espèce de petit vaurien. Papa, c'est pour ton bien. Si vous continuez à rester dans la chambre comme ça, la santé de votre bas du corps va en pâtir. J'ai compris ce que voulait dire mon père. Le visage de Xu Hanru s'est instantanément teinté de 2 nuances de rouge. Papa, ces 2 derniers jours, nous avons effectivement manqué de modération. Mais tout cela est dû au fait que dans ma vie précédente, j'ai attendu trop longtemps. Être resté veuve toute sa vie. J'ai enfin épousé la personne que j'aimais. Je me suis naturellement un peu laissé aller. Je l'ai vu rougir. J'ai touché l'aile de mon nez en souriant. D'accord. Je vais me préparer. Je partirai demain matin avec Hanru. Hanru y va toute seule. Après tout, elle est la belle-fille de la famille Fu. Il est temps de faire quelque chose. Xu Hanru hocha la tête. Oui, j'irai seul. Lorsque Fu Xingyan sortit précipitamment de la maison Fu, une voiture de luxe arrivait en face. Il était accablé de chagrin. Figé sur place, ne sachant que faire. Liu Sisi se précipita vers lui. Elle l'a tiré sur le côté. La voiture frôla leur passage. Si elle avait été un peu plus à gauche, elle aurait heurté Fu Xingyan. Liu Sisi lui saisit l'épaule pour le réchauffer. Elle cria fortement. Tu es folle. Tu as failli te faire écraser par la voiture, tu sais ça? Quoi? Mourir, c'est mourir.
Que est-ce que ça change, être en vie ou mort, pour moi? Fu Xingyan lui a échappé la main. Les yeux pleins de colère. Liu Sisi, je te le dis. Je ne vais pas divorcer avec toi. JD ne le fera pas. J'ai déjà décidé. Même si tu ne divorces pas avec moi, je vais aussi entamer des procédures légales. Séparation de 2 ans équivaut à un divorce automatique. Liu Sisi avait un air calme. Dans les yeux de Fu Xingyan, cela semblait. C'est ça, être sans cœur. Il a éclaté de rire. En riant, il a commencé à pleurer. Liu Sisi. Quel cœur impitoyable, c'est ce que je te dois. Elle a sorti un chèque de 10 millions de sa poitrine. Elle le lui a tendu. Ces 10 millions sont ma compensation pour toi. J'ai déjà trouvé un appartement pour toi. Tu dois déménager aujourd'hui. Liu Sisi a vraiment bien interprété ces mots sur retourner sa veste. Fu Xingyan ne pensait pas qu'elle ne voulait même pas passer un instant. Elle ne voulait pas rester avec lui plus longtemps. Elle avait même déjà trouvé un logement. D'accord. Il a essuyé l'eau tiède. Il a tiré le chèque. Se moquer. Liu Sisi. Souviens-toi de tout ce que tu m'as fait aujourd'hui. Ne me laisse pas. Il se retourna sans regarder en arrière et s'en alla. Liu Sisi regardait en contrebas. Dit doucement. Je suis désolé. Je ne peux vraiment pas passer ma vie avec quelqu'un que je n'aime pas. Xu Wanru est parti en voyage d'affaires. Je pensais à comment gérer mon temps. Le téléphone de Y Ziwei a sonné. Fu Dachan. Le jeune maître fou. Ce soir, il y a une vie. Comment ça se fait qu'il y a une affaire? Ce soir, c'est l'anniversaire de Y Ziwei. Il y a une fête au sommet des nuages. Notre jeune maître fou fait-il preuve de considération? Viens t'amuser. La voix de Lin Shuiyu est également apparue au bout du fil. Je ne vais pas me marier. Ils ne sortent plus avec nous, n'est-ce pas? En réalité, j'ai une bonne relation avec ces 2 personnes. Elles sont un peu plus enfantines comparées à Liu Sisi et Xu Wanru. Mais ce sont de très bons compagnons de jeu. Dans une vie précédente. La famille Bo a ensuite subi quelques coups durs. Ce sont elles qui sont intervenues. Montées des maintes et maintes fois. C'est l'anniversaire de Mademoiselle Y. Je dois naturellement y aller. C'est au sommet des nuages, n'est-ce pas? Je vais me préparer un instant et j'arrive. Sommet des nuages. C'est le club de divertissement des riches d'Anchamp. Tout est disponible, du divertissement au repos. Le 2e étage est un lieu de divertissement pour les riches. Les 3e et 4e étages sont des salons privés. Au-dessus, le fleuve est un hôtel pour passer la nuit. Ma voiture vient de s'arrêter devant l'entrée du sommet des nuages. Le serveur qui attendait à l'entrée a immédiatement couru vers moi. Pour m'ouvrir la porte de la voiture. Monsieur Fu est arrivé. Quelques demoiselles vous attendent depuis longtemps. J'ai été conduit au grand salon Z au 3e étage. La porte vient à peine de s'ouvrir. Le cadeau que j'ai dans les mains n'a pas encore eu le temps d'être remis. Au sommet de ma tête. Boum boum. 2 détonations qui ont libéré 2 faisceaux de ruban. Au milieu des acclamations de la foule. J'ai vu Liu Sisi se tenant non loin. Elle portait une belle robe blanche. Tenant dans ses mains un grand bouquet de roses. À genoux sur le sol. Me regardant avec tendresse. Footing. J'aime cette part. En regardant cette scène. Mon cerveau était dans le flou. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour participer à l'anniversaire de Y. Pourquoi une scène si absurde s'est-elle produite? J'ai jeté un coup d'œil à la foule. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de moi sur place. Des amis communs avec Liu Sisi. Tous les jeunes hommes et femmes de renom d'Anchamp sont venus. Y Ziwei et Lin Shuiyu se cachaient au fond de la foule. Pourtant, je les ai quand même vus. Y Ziwei. Lin Shuiyu. Sans autre explication. Cela. Y Ziwei sortit en traînant les pieds du coin où elle se tenait. Aujourd'hui, c'est vraiment mon anniversaire. Je t'ai invité à venir. C'était vraiment pour que tu participes à mon anniversaire. C'est juste que Sisi a insisté pour dire qu'elle ne pouvait pas te voir ces jours-ci. Et, je comprends enfin. Xu Wanru est parti en déplacement professionnel pendant 2 jours. Liu Sisi est venu chez les fous pour le chercher pendant ces 2 jours. Resté depuis le matin jusqu'au soir. Un appel ne cesse d'arriver. J'ai rapidement mis des écouteurs. J'ai bloqué son numéro. Elle est plutôt impressionnante. Elle s'est même tirée parti de Y Ziwei et Lin Shuiyu. J'ai jeté la poupée en édition limitée que j'avais dans les mains à la poubelle. Y Ziwei. Je t'ai même apporté celui que tu voulais depuis longtemps. Mais que tu n'as jamais pu acheter. Mais maintenant, il semble que tu ne le veux absolument pas. Y Ziwei est sur le point de pleurer, se sentant injustement traité. Dash YQ. Ce n'est vraiment pas moi. Sisi insiste pour faire cela. Elle est ma sœur. Je ne peux pas l'ignorer. Elle est ta sœur. Wanru ne l'est pas. Je suis vraiment en colère. Profitez qu'elle ne soit pas là. Pour que Liu Sisi déclare son amour publiquement à son mari. Pensez-vous que cela soit approprié? Je me suis retourné pour partir. Ou Sisi a couru vers moi. Rattrape-moi à tout prix. Footing. Ne fais pas de bruit. Sais-tu à quel point ces 2 derniers jours ont été difficiles pour moi? Tu me manques vraiment beaucoup. Ne pars pas, d'accord? Donne-moi une chance. Je ne te ferai plus jamais de mal. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Je me débattais avec force. Mais cela ne servait à rien. Izzy semblait folle en me serrant dans ses bras. J'ai l'impression de m'évanouir. Que est-ce que vous attendez tous les deux? Éloignez-la. J'ai crié à Lin Shuiyu et Y Ziwei. C'était probablement un réflexe conditionné. Les 2 sont immédiatement venus. Attraper Liu Sisi. Sisi. Calme-toi un peu. Footing a raison. Il est déjà le mari de Xu Wanru. Nous sommes toutes des sœurs. Ce que tu fais là. Si Wanru le sait, elle risquerait de te tuer. C'est vrai. Sisi. Arrête de faire des bêtises. Tout cela est de ta faute, n'est-ce pas?
C'est toi qui as insisté pour épouser ce fou Signan au lieu du grand frère. J'ai confondu la personne. Liu Sisi secoue la tête. Elle avait un visage plein de regrets. Footing. Je sais que tu as des sentiments pour moi. Tant que tu divorces de Xuanru, elle va certainement nous soutenir. Va lui dire. Ce n'est vraiment pas possible. Je vais lui dire. Avant qu'elle ait fini de parler. Je lui ai déjà donné une gifle. Tiens. Un bruit de. La voix était nette et précise. Tout le monde dans la pièce était stupéfait. La salle est instantanément devenue silencieuse. Liu Sisi a lentement levé les yeux vers moi. Mais elle a vu dans mes yeux une forte intention. Liu Siping. Rassure-toi, sois un peu lucide. Je vais répéter ce que j'ai dit aujourd'hui une dernière fois. Je ne t'aime pas. Je ne suis pas amoureux de toi et ça ne marchera pas. La personne que j'aime maintenant, c'est ma femme Xuanru. Dans cette vie, je ne reconnais qu'elle. En ce qui concerne le prix, si tu continues à t'accrocher comme ça, même pas amis, on ne pourra pas l'être. Ziwei et Lin Chuton se regardèrent. C'est la première fois qu'ils me voient me mettre en colère comme ça. Et si, ai-je été assez clair? Je n'y crois pas. Liu Sisi secoue la tête. Elle refuse toujours de croire à cette réalité. J'ai essuyé mes mains. J'ai jeté le mouchoir dans la poubelle. Crois-le ou non, c'est à toi de voir. Tu veux jouer les sentinelles. Je ne te retiendrai pas non plus. Mais à partir de maintenant, Liu Sisi et moi, nous ne sommes plus jamais amis. J'ai fini de parler. J'ai levé le pied pour partir. Liu Sisi s'est dégagé des mains de Lin Chuyu et Ziwei. Footing, ne pars pas. Je ne lui ai pas prêté attention. J'ai appuyé sur l'ascenseur, la porte s'est ouverte et je suis entré. Lorsque Liu Sisi m'a rattrapé, la porte de l'ascenseur s'était déjà fermée. En la voyant comme ça, j'étais aussi dégoûté que si j'avais mangé une mouche. L'ascenseur est arrivé au premier étage. J'ai sorti. J'ai été arrêté par 2 femmes. Beau gosse. Une personne. Où comptes-tu aller? Veux-tu accompagner ta grande sœur pour un verre? Écartez-vous. J'ai vu 2 ivrognes. La colère dans mon cœur grandissait. Garçon séduisant. Ne fais pas ça. Joue un peu. Nous, les sœurs, nous ennuyons aujourd'hui. J'aimerais beaucoup trouver quelqu'un pour dormir un peu. Vous êtes vraiment très beau, charmant. Pourquoi ne pas trouver un endroit pour passer la nuit? C'est exactement ça. C'est juste de la solitude. Accompagne-nous, nous 2 sœurs, pour dormir ensemble. Je te donnerai de l'argent. J'ai aussi souvent été harcelé avant. Mais avec ces 4-là, j'ai rarement fait face à une telle situation. Aujourd'hui, ces 4 personnes ne sont plus mes gardes du corps. Une sensation d'impuissance est née dans mon cœur. Vous, écartez-vous. Voici le prix que je propose. Que me donnez-vous? Quelle taille veux-tu? Dis ce que tu veux. Mon frère a de l'argent. Une main féminine agitée. Préparez un chèque. Tout le monde a entendu mon léger port. 1 milliard. Tu veux vraiment moi, n'est-ce pas? Nous, 2 sœurs, t'avons remarqué. C'est une bénédiction ajoutée. La femme a enfin perdu patience. Elle leva la main pour me donner une gifle. Qui vous a permis de le faire? C'est Liu Sisi. Je l'ai vu se mettre devant moi. Avec une expression mortelle sur le visage. Mon cœur a fait un bond. D'où vient cette petite peste? Oser ruiner nos affaires à nous 2. En un instant, les 3 se sont réunis, se battant pour la vie avec Sisi. Au début, elle avait l'avantage. Puis elle a lentement perdu du terrain. Je vais te tuer. L'une des femmes a levé une bouteille de vin à côté, en direction de Liu Sisi. Aujourd'hui, la bouteille a touché l'arrière de sa tête. Le sang a immédiatement afflué. Liu Sisi, fais attention. Je la vois se faire frapper. Je me précipite. Je tire la femme en arrière. Cette bouteille l'a instantanément mise en colère. Elle se retourne. Son regard froid comme la glace se dirige violemment vers les 2. Juste au moment où je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. C'est vous qui l'avez cherché. Liu Sisi a explosé. Au bout d'un moment, les 2 femmes tombèrent au sol. Elles ne peuvent même pas se relever. Elle se tient sur la femme. En face du visage de l'une des femmes. Il a reçu une gifle. Comment ça va? Est-ce que tu vas continuer? Oser toucher à la grande ville. Oser toucher au jeune maître. Tu veux mourir, c'est ça? Quel jeune maître? Nous ne le connaissons pas du tout. Ne pas le reconnaître. Oser aussi le toucher. Liu Sisi a un sourire froid. C'est un homme qui fait signe. Il lève la main et c'est un coup de poing. On voit que cette femme est sur le point de mourir à force d'être frappée. Le manager à côté s'est alors approché prudemment. Déduire. Mademoiselle Liu, laissez-nous nous en occuper. Nous vous donnerons certainement une explication satisfaisante. Si Liu Sisi continue de frapper comme ça, cette femme ne mourra pas mais elle sera blessée. Si tout le monde peut entrer à Cloud Peak, alors autant fermer la porte. Liu Sisi descendit de la femme. Elle lui donne un violent coup de pied. Dégage. Les 2 femmes n'osent pas hésiter. Elles sortent en rampant et en courant. Le manager voit que l'arrière de sa tête saigne encore. Il demande immédiatement. Mademoiselle Liu, voulez-vous que je vous emmène à l'hôpital? Tu ne sembles pas très clair non plus. À peine avait-il fini de parler. Liu Sisi était déjà tombé au sol. Liu Sisi, j'ai eu un choc. Vite, appelle une ambulance. Liu Sisi a été amené aux urgences. Je suis assis sur un banc dans le couloir. Les sourcils froncés. Trouble intérieur. Jusqu'à ce qu'une voix de femme anxieuse résonne dans le couloir. Footing. J'ai levé les yeux, en voyant la personne arriver rapidement vers moi. Ça va? Wanru, tu es de retour. J'ai entendu dire que tu avais été victime d'intimidation. Et que tu es même allé à l'hôpital. Comment ça va? Tu n'as rien? Wanru me lâche.
Elle t'aidait m'a regardé quelques instants. En voyant du sang sur moi, elle s'est instantanément tendue. Tu es blessé. Non, ce n'est pas mon sang. C'est celui de Liu Sisi. J'ai regardé en direction des urgences. Elle est encore à l'intérieur. Xuanru a poussé un soupir de soulagement. Tant que tu n'es pas blessé, c'est bien. Mais il faudrait quand même te prévoir 2 gardes du corps. C'est la faute à mon mari d'être beau. Mais cette fois, il va falloir te prévoir des gardes du corps masculin. Écoute les blagues. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Mon humeur s'est beaucoup améliorée. Tu n'es pas censé revenir demain? Tu as eu un problème. Bien sûr, je dois revenir tout de suite. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà presque réglé les affaires là-bas. J'ai aussi conclu quelques grands contrats pour la famille Fu. Je suis sûr que papa sera satisfait. Xuanru a un bon sens des affaires. À ce point, je suis plus clair que quiconque. Je regarde la femme devant moi. Je la serre à nouveau dans mes bras. Xuanru, on part en lune de miel, d'accord? On part demain. Xuanru me prend dans ses bras. Elle a frotté mon épaule. Je fais tout ce que tu dis. Où veux-tu aller? Je t'accompagnerai où tu veux. Monsieur Fu, c'est ça? Le médecin s'approche. Il retire son masque. Le patient n'est plus en danger. Il a subi un coup violent à l'arrière de la tête. Il pourrait avoir une commotion cérébrale. Il doit rester à l'hôpital pour observation. À part ça, il n'y a pas de problème majeur. Il a aussi des blessures légères. Vraiment? C'est bien. Je hoche la tête. Nous, la famille Fu, nous couvrons ses frais d'hospitalisation et médicaux. Avoir fini de parler, je tiens la main de Xuanru. Je me prépare à partir. Monsieur Fu, tu ne veux pas aller voir mademoiselle Liu? Lorsque mademoiselle Liu s'est réveillée, elle criait ton nom sans cesse. Xuanru s'est arrêté en premier. Cheng Pan me regarde. Si tu veux aller la voir, je t'accompagne. Pas besoin. Je refuse sans hésiter. Elle s'est blessée pour me sauver. Mais si ce n'était pas elle, je ne serais pas non plus tombé sur ces 2 personnes. J'ai déjà pris en charge les frais médicaux. Le reste ne me concerne pas. J'ai déjà appelé Foussignan. Il devrait arriver bientôt. Et puis, la personne qu'elle veut voir ne devrait pas être moi. Et cela aurait dû être Foussignan qui en soit capable. Ma réaction. L'attitude de Xuanru était plutôt surprenante. D'après mes souvenirs, j'aime vraiment Liu Sisi. Chaque fois que Liu Sisi me rejette, les gens se mettent toujours en colère. Pourquoi semble-t-il avoir changé si soudainement? Tu l'as haï soudainement tant. Pas du tout. Tu as dit. Si tu n'aimes pas, il n'y aura pas de racines. Allons-y. Xuanru ne sait pas. La vie précédente. Liu Sisi m'a traité de cette façon. Je suis tombé à l'hôpital. Le médecin a appelé Liu Sisi. Elle a juste répondu froidement qu'elle était occupée. Plus tard, je suis sorti des urgences. Je me suis rendu compte que Liu Sisi était avec Foussignan. Pour un examen à l'hôpital. Son regard sur Foussignan. Ses gestes vers Foussignan. Sont comme une lame aiguisée. Qui tranche profondément dans mon cœur. Le ciel m'a déjà donné une seconde chance. Alors je veux aussi faire goûter à Liu Sisi. Ce que c'est de perdre l'affection de la personne aimée. Quel genre de goût cela laisse. Une fois que les 2 personnes sont parties quelques pas, Foussignan est arrivé en courant. En me voyant. Il n'a pas affiché un bon visage. Même pas un mot. Oui, pas un cri. Il s'est dirigé directement vers les urgences. Je ne m'en souciais pas non plus. Je suis parti avec Xuanru. Fouting. Quand Foussignan entra dans la porte, Liu Sisi crie encore mon nom. Il est très en colère, pourtant. Il se retient. Sisi, que viens-tu faire? Je ne veux pas te voir. Le voir. Liu Sisi change instantanément. Je veux voir Fouting. Est-il dehors? Pourquoi ne vient-il pas me voir? À chaque fois. Tu te crois qui? Liu Sisi. Réveille-toi un peu, d'accord? Fouting est déjà parti avec Xuanru. Même si tu es sur le point de mourir. Il ne te regardera même pas. Non. Impossible. Je vais aller le chercher. Elle arrache le Z de son poignet. Elle soulève la couverture et s'apprête à descendre. Elle doit se lever du lit. Mais elle sort en courant. Dans le couloir de Baoé. Dans le couloir vide et clair. Je n'ai déjà plus mon corps. À cet instant. Elle est enfin réveillée. Je ne l'aime vraiment plus. Avant, il suffisait qu'elle subisse un peu d'imitation. J'étais tellement inquiet. Je voulais presque lui mettre tous les suppléments dans la bouche. Mais maintenant, je ne veux même pas la regarder. Elle s'est affaissée au sol, sans force. Accablée de chagrin. En la voyant comme ça. Foussignan a de nouveau un faible pour elle. Sisi. Oublie Fou, d'accord? Vivons bien, un jour. Tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Tant d'années. Nous avons passé tant de temps ensemble. Nous avons aussi des sentiments. J'aime seulement Fouting. Liu Sisi monte lentement les marches en le regardant. Mot à mot. Même s'il ne divorce pas de Xuanru. Même s'il ne me regarde plus jamais. Je ne serai pas avec toi. Foussignan. Nous avons déjà entamé la procédure de divorce. Après aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir. En parlant honnêtement. Elle s'est levée, en se redressant. Elle s'est éloignée, se frottant contre le mur. Au fond, Foussignan avait des sentiments pour elle. Un soupçon d'espoir a complètement disparu. Il regardait son ombre s'éloigner, serrant les dents de rage. Fouting. Tu as ruiné le bonheur de ma vie. Je ne te laisserai pas tranquille. Les ongles s'enfoncent dans la paume. Pourtant, il ne ressent pas la douleur. Il sort son téléphone. Il a passé un coup de téléphone. Aide-moi à faire quelque chose. Enlever le jeune maître de la famille Fu, Fouting. Deuxième jeune maître Fu. Tout le monde sait que le jeune maître Fu est entouré de 4 gardes.
Comment pourrions-nous nous approcher de lui? À part Suanru, il n'y a personne autour de lui. Il n'y a personne d'autre. Je veux que vous l'enleviez. Tuzel. Je veux que Fu Ting disparaisse pour toujours de ce monde. Tant que je disparais, tout ce qui appartient à la famille Fu lui revient. Liu Sisi finira aussi par être avec lui un jour. Donc, il doit grimper à des sommets. Il doit se débarrasser de cet obstacle. En ce qui concerne l'argent, une fois que j'aurai hérité de tout de la famille Fu, vous n'en manquerez pas les bénéfices. Les paroles de Fu Xinyan ont rassuré les ravisseurs. Nous passons à l'action ce soir. Monsieur Bo, vous devez fournir un effort. Fu Ting boit toujours une tasse de médecine chinoise avant de dormir chaque soir. Je ferai en sorte d'engager en avance les domestiques de la famille Fu pour préparer sa médecine. Cela sera versé dans son bol. Quant à réduire la douceur, en ce qui concerne Suyanro, faites un peu de bruit, vous. Laissez-la aller vérifier, c'est suffisant. À leur venue, sans que personne ne s'en rende compte. Fu Ting vous laissera gérer cela. Un jeune maître, ne vous inquiétez pas. JD s'occupera de ce que vous devez recevoir. Après avoir raccroché, le regard de Fu Xinyan devenait progressivement glacé. Transmettez à Fu Ting. Tout cela, c'est toi qui m'y as poussé. Ne t'inquiète pas. Après ta mort, je veillerai à ce que papa vive paisiblement ces dernières années. Après tout, c'est lui qui m'a élevé. Je ne suis pas du genre à rendre le mal pour le bien. Une personne apporte la médecine. Je fronce les sourcils. Je ne veux plus boire. Jeune maître. C'est ce que le maître a ordonné. C'est quelque chose que vous devez boire chaque soir. Vous n'êtes pas en bonne santé. Vous devez vous remettre en forme. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai d'autre choix que de le boire. Après avoir fini de boire, j'ai mis un bonbon dans ma paume. C'était un ordre de la jeune maîtresse. En voyant ce bonbon, je trouve que l'amertume dans ma bouche a diminué. Wanru, on dirait qu'il se passe quelque chose dehors. Elle est descendue pour vérifier. Le domestique a fermé la porte. Maître, reposez-vous tôt. La porte vient de se fermer. Je me sens un peu étourdi. J'ai secoué la tête. La vue devant moi devient progressivement floue. La seconde suivante, j'ai déjà perdu connaissance. En me réveillant à nouveau, je découvre que mes mains et mes pieds sont attachés. Un morceau de tissu noir couvre mes yeux. Je ne vois rien. J'ai essayé de me débattre. Mes poignets sont trop serrés. Cela ne sert à rien. Tout est devenu noir. Une voix familière m'est parvenue à l'oreille. Je l'ai immédiatement reconnue. C'est la voix de Fu Xinyan. Fu Xinyan. Il est vrai que mon frère me connaît bien. J'ai juste dit 2 mots. Et tu sais déjà qui je suis. Fu Xinyan tendit la main. Retira le morceau de tissu noir de mon visage. La lumière de ses yeux m'a fait plisser les yeux. Après m'être adapté, je regardais autour de moi. Je découvris que cet endroit était autrefois l'orphelinat de Fu Xinyan. L'orphelinat où il se trouvait. L'orphelinat a déménagé. Cet endroit est devenu une ruine. Des murs brisés tout autour. Désert et silencieux. Même si je criais à l'aide, personne n'entendrait. Pourquoi ne criais-tu pas à l'aide? Le jeune maître est le jeune maître. Il ne s'affole jamais face aux problèmes. Fu Xinyan était assis sur une chaise à côté. Il arqua un sourcil en me regardant. Fu Ting. Sais-tu que je déteste vraiment ça? Fu Xinyan. Est-ce que tu as un problème mental? La personne que tu devrais détester n'est pas moi. Tais-toi. Fu Xinyan leva la main et applaudit. Il me frappa violemment. Pourquoi ne devrais-je pas le détester? Fu Ting. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Combien de choses m'as-tu volé? Le regard cruel de Fu Xinyan se posa sur moi. Je me souviens de cette personne. La personne que je me souviens, c'était lors de mon 12e anniversaire. Tu as dit que tu aimais mon gâteau d'anniversaire. Sans hésiter. Elle m'a donné le premier morceau de gâteau. De plus, c'était clairement un cadeau que quelqu'un d'autre m'avait offert. Tu as dit que tu l'aimais. Mon père m'a demandé de te le céder. Maintenant, même l'USS dit qu'elle préférerait ne jamais se marier. Je veux aussi suivre mon entreprise. Fu Ting. Tu me dois tant. Il y a tellement de gens. Fu, je ne pensais pas que cela mènerait des loups dans ma maison. Fu Xinyan. De l'enfance à l'âge adulte. Je ne t'ai pas bien traité? Chaque année, pour ton anniversaire, tous les cadeaux que je t'ai offerts étaient soigneusement choisis par moi. Les vêtements que portent les gens. Eh bien, tu es vraiment enveloppé. Tes chaussures sont exactement les mêmes que les miennes. Chaque fois que j'achète quelque chose, j'achète toujours en double. Vous aimiez bien mes vêtements, vous aussi. Je te les donnais sans hésiter. Mais dans ton cœur, tu ne te souviens que d'un petit morceau. Un gâteau et un petit cadeau. Tu penses que je ne sais pas. Ce que tu choisis, c'est tout ce que tu me donnes, n'est-ce pas? Fu Xinyan est devenu hystérique. Ce n'est pas pour l'honneur de votre famille Fu. Pourquoi dépenserais-tu autant d'argent sur moi? Tu sais, depuis que je suis petit, je sens qu'il n'y a rien chez les Fu qui m'appartiennent. À part l'USS. Elle-même. Je l'aime aussi. Mais maintenant, tu l'as quand même prise. Je te déteste. Je voudrais te tuer. J'ai ri froidement. Après tout, c'est toi qui l'as prise. Ou c'est moi qui l'ai prise. Si tu ne lui avais pas menti au départ, celui qui serait marié avec elle maintenant, c'est moi. Pas toi. Ce que tu veux dire c'est que la personne que tu aimes, c'est l'USS. Tu l'aimes vraiment. Fu Xinyan a changé de couleur. Il a applaudi. Je te le dis. Je ne te donnerai pas la moindre chance de la prendre. Tant. 4 ou 5 hommes sont apparus de loin. Ils ont commencé à répandre de l'essence sur le sol. 5 bouteilles d'essence. Une presque pleine a suffi pour tout l'orphelinat. Une odeur piquante s'est répandue. J'ai eu un mauvais pressentiment. Fu Xinyan. Que veux-tu faire?
On ne dirait pas. Fu Xingyan sortit un briquet. Il l'agita devant moi. Je vais réduire cet endroit en cendres. Je vais te faire mourir. Ainsi, je pourrai oublier ce passé. Devenez la miss de Fu Jieyi. Ne fais pas ça. Fu Xingyan. Calme-toi un peu. Fu Xingyan allume le feu. Allez le jeter. Allez le nourrir. Une voix cria soudain derrière. Liu Sisi et Xu Wanru sont presque arrivés en même temps, regardant la flamme dans la main de Fu Xingyan. Le cœur de Xu Wanru s'est serré. Fu Xingyan. Que veux-tu faire? Relâche Ting Ge. Tout le monde est là. Fu Xingyan éclata de rire. Bien. Je veux vraiment voir ça. Allez-vous vraiment pour Fu Ting? Ignorez même la vie. À peine avait-il fini de parler. Le briquet de sa main était déjà tombé au sol. Ne pas. Instantanément. Les flammes ont enflammé tout l'orphelinat. Une intense flamme m'entoure. AM. La fumée épaisse et suffocante. Je commence à tousser violemment. Je peux à peine respirer. Frère Ting. Liu Sisi voulait se précipiter à l'intérieur. Une énorme flamme est soudainement arrivée. Elle était abasourdie. Faire un pas en arrière. Mais Xu Wanru à côté ne se soucie de rien et s'est précipité à l'intérieur. Frère Ting, n'aie pas peur. N'aie pas peur. J'arrive. Wanru. Ne viens pas. N'entre pas. AM. Tu vas mourir. Même si cela signifie mourir. Je ne te laisserai pas seul. L'ombre de Xu Wanru a disparu dans la mer de feu. Liu Sisi est restée figée. La seconde suivante. Elle s'est également précipitée à l'intérieur. Fu Xingyan a soudainement éclaté de rire. Personne ne pensait que ces deux femmes, pour moi, étaient prêtes à mourir. Ah, Fu Ting. Tu as vraiment de la chance. Bien. Puisque vous voulez tous mourir. Alors, allez tous mourir. Soudain, des sirènes de police se font entendre dehors. Quelqu'un crie. Monsieur Fu, dépêchez-vous de partir. La police est arrivée. Fu Xingyan a perdu ses moyens. Il se retourne et court dehors. Il n'a pas couru longtemps. La police s'est déjà précipitée vers lui. Ils l'ont maîtrisé. Maîtrisez-le. C'est bien Fu Xingyan, n'est-ce pas? Nous soupçonnons maintenant que vous êtes lié à une affaire d'enlèvement. Fu Ting. Où l'as-tu enfermé? À chaque fois. Il est mort. Il est cloué au sol, incapable de bouger. À ce moment-là, Fu Xingyan ne se souciait plus de rien. Tant que je suis mort. Même s'il va en prison. Il le fera de bon cœur. Les pompiers sont arrivés. Tout le monde s'écarte. Les pompiers sont arrivés à temps. Ils ont rapidement éteint le grand incendie. Fu Xingyan regardait la fumée grise devant lui. Un sourire amer se forma sur ses lèvres. Un feu aussi grand. Fu Ting est foutu. Il a dit clairement. Deux silhouettes sont apparues non loin. Je suis sorti de l'incendie en portant Xu Wanru. Les deux étaient intacts. Pourtant, Liu Sisi n'est pas sorti. À ce moment-là, Fu Xingyan a commencé à réaliser. Pourquoi les gens? Ils n'ont même pas péri. Et Liu Sisi? Où est passé Liu Sisi? Capitaine. Monsieur Fu et Monsieur Li vont bien. Mais sur place, un corps a été découvert. On dirait que c'est la jeune fille de la famille Liu, Sisi. Elle a de nombreuses blessures sur le corps. Elle n'a plus de signes vitaux. Tais-toi. Comme un coup de tonnerre. L'esprit de Fu Xingyan était vide. Quoi? Fu Xingyan secoue la tête. Il regarde les policiers devant lui, incrédule. Liu Sisi ne mourra pas. Je ne le crois pas. Il se débat. Il veut aller sur les lieux du sinistre. Mais il est fermement maintenu par les policiers. Fu Xingyan. Reste tranquille. C'est toi qui as mis le feu. Tu ne peux pas t'échapper. Emmenez-le. Non, je ne pars pas. Sisi. Liu Sisi. Je ne veux pas que tu meures. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas Fu Ting qui est mort? Pourquoi? Fu Xingyan est emmené dans la voiture de police. Je suis monté dans l'ambulance. Xu Wanru était à mes côtés, regardant la poussière sur son visage. J'ai ouvert la bouche. Et Liu Sisi? Les lèvres roses de Xu Wanru s'étaient transformées en une ligne droite. Elle ne disait rien pendant longtemps. Mes yeux devenaient progressivement rouges. Elle est morte, n'est-ce pas? Xu Wanru hocha la tête lourdement. Elles m'ont trouvé. Lorsque Jiabei m'a emmené hors de l'incendie. Une pièce de bois tomba soudainement au-dessus de ma tête. Pour protéger Xu Wanru et moi. Liu Sisi a bloqué le bois avec son corps. Elle a été instantanément embrassée par le feu. Xu Wanru voulait aller la sauver. Mais il était déjà trop tard. Le sang montait à ma tête. Une pression se faisait sentir. Un goût ferreux et sucré monta dans ma gorge. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, mon père et Xu Wanru étaient à mes côtés. Ivre. Le médecin a dit que je n'avais rien. Juste que j'avais inhalé trop de fumée. Zhongwen me regardait avec inquiétude. Les choses que Fu Xingyan a faites. Papa le sait tous. Il a déjà été arrêté. Tinuer. Tu as souffert. C'est d'abord la faute de papa. Papa n'aurait jamais dû le ramener. J'ai fait bouger mes yeux et j'ai ouvert la bouche avec difficulté. Et Liu Sisi? Elle. Le père de Fu a secoué la tête. Il n'y a plus d'espoir. Xu Wanru a pris ma main. Repose-toi bien, je m'occuperai de l'affaire de Sisi. Laisse-moi m'en occuper. Non, elle est vraiment morte. Ce sommeil ressemblait à un autre monde. Dans la vie précédente. J'ai maudit Liu Sisi toute ma vie. Dans cette vie, Liu Sisi est morte pour me sauver. Je ne sais pas comment décrire mes sentiments. Mes yeux sont progressivement devenus rouges. J'étais si ému que je ne pouvais pas parler. En me voyant comme ça, Xu Wanru m'a embrassé avec peine. Si tu découvres que tu l'aimes encore dans ton cœur, je peux ne pas le faire. Je ne l'aime pas. Mais pourquoi a-t-elle voulu me sauver? Pourquoi me faire sentir coupable toute ma vie? Le jour de la cérémonie de Liu Sisi, je suis monté dans l'avion pour l'étranger.
Je ne suis pas allé aux funérailles. Tout ce qui concerne Yi et moi. Personne ne peut vraiment l'expliquer. Dans l'avion. Je regarde les nuages blancs par la fenêtre. On dirait que je vois le visage de Liu Sisi. Je regarde ce visage et chuchote intérieurement. Sisi. Et si nous avons une prochaine vie? Ne nous revoyons plus. Es-tu fatigué? Fais un somme. La femme à mes côtés prend la parole d'une voix douce. Je suis sur l'épaule de Xuanru. Je me suis profondément endormi. Je ferme les yeux. Comme j'aimerais que tout cela ne soit qu'un rêve. Le rêve est terminé. Retour à l'année de mes 10 ans. Tout semble être une première rencontre.